lancement. Laura Dave Media valorise les talents, les célébrités, les histoires vraies et les initiatives. Chance et le privilège d'accueillir Madame Chantal Biya avec les bouquets de fleurs. Obama et Somba Thérèse Apolline Lydie, 10 ans, élève en classe du cours élémentaire 2 au groupe scolaire Les Rossignols Majors. Et Cheyou Alain Pérez, élève en classe 6 au Godwin Bilingual School ici à Yaoundé. Nous allons revenir longuement sur toutes ces informations, mais avant on va passer la parole aux experts du ministère de la promotion de la femme et de la famille qui sont au four et au moulin depuis quelques semaines pour l'organisation de cette journée internationale de la femme, la 41e édition. Belinda Adou Benogou, vous êtes le chef cellule de la communication au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Bonne fête, bonjour et bienvenue. Et bonne fête à vous également et à toutes les femmes, et aussi les hommes, parce que comme vous l'avez dit, ils nous accompagnent. On ne peut pas parler de femmes sans parler d'hommes aussi à côté. Donc bonjour et bonne fête à toutes les Camerounaises et toutes les femmes dans le monde entier. Women's Day to you, Belinda. Thank you very much. At this moment, I'm also going to introduce you, Dr. Chongko Venejam Leon. The ladies are saying Happy Women's Day to us. I think we should accept and wish them back Happy Women's Day. You also introduced the other person who is here, Madame Makuta Isabel. Madame Makuta Isabel is one of our experts here who is the Director for Women's Economic Empowerment in the Ministry of Women's Empowerment and the Family. They are going to complete whatever thing we will be saying here because they are on daily basis 24/7 on the activities of women in Cameroon and elsewhere. Martin Noel, let me just greet and extend Happy Women's Day to some of these ladies who are already here, who are special in Cameroon and who hold portfolios in their country. The first person I should wish Happy Women's Day to is Mrs. Chantal Biya, who is the august guest who is going to preside over this ceremony. And she will be received when she arrives here any moment from now by the Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abenaondo, already waiting with her delegation. We also have here with us already at the grandstand the Minister of Social Affairs, Pauline Irene Guinée. We have the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, the Minister of Housing and Urban Development, Kecha Cortez, Minister in charge of Supreme State Audit Office, Rose Acha Fomendan, and then we have the Minister of Post and Telecommunication, Libon Liligan. Minister also who has been there, I want to think, since 2004, if my memory is not failing me, is the Minister in charge of scientific research and innovation, Madeleine 20. These are ministers in Cameroon with portfolio. Ladies and gentlemen, we have secretaries of state. I see them across the road here at the grandstand. We have the Secretary of State to the Minister of Basic Education, Dr. Asheri Kilo Vivian, the Secretary of State to the Minister of Housing and Urban Development, Marie-Rose Dibon. And we're going to come back to some of these important personalities, women who are different in our country, taking the lead, and I think this far they are doing their work in an excellent manner, Martin. Exactement, Kylian Dadifone, elles font excellemment leur travail et non pas le président de la République n'a pas placé en ces femmes leur confiance juste parce qu'elles sont des femmes. C'est parce qu'elles sont des femmes, mais surtout parce qu'elles sont compétentes. Vous avez déjà signalé la présence de beaucoup d'entre elles ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Et il est important de le rappeler, Kylian Dadifone,
Les femmes défilent au boulevard du 20 mai à Yaoundé en présence de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Mais on va le rappeler, le défilé des femmes se passe aussi dans toutes les villes à travers le Cameroun et pas que les grandes améliorations comme l'a rappelé le ministre de la promotion de la femme et de la famille, professeur Marie-Thérèse Abnondois, qui était l'invité des éditions de 19h30 et 20h30, les journaux de la CRTV. La CRTV qui a sorti ses gros moyens comme d'habitude sous la coordination, la supervision générale du top management avec cette tête Charles Ndongo, secondé par Emmanuel Wongibé, pour vous permettre, chers téléspectateurs, chers followers de la CRTV, de vivre le 11 mars la 41e édition de la Journée internationale de la femme à travers le Cameroun. Martin Noel, the theme for this year's Women's Day celebration is rights, justice, action for all women and girls. And the word all is in capital letters, and I've been told that that capital letter typeset of nature of it is to emphasize the inclusiveness of the rights of women and girls. Today, we're going to ask Dr. Chonko. Yes, okay. Now, we're going to go to them. Let me just talk about this theme that I've talked about this year. Every year, I go back 2 years. It revolves around the rights of women, equality, and women have to enjoy all rights. In 2025, 40th edition of the International Women's Day, the theme was for all women and girls, rights, equality. There you see rights. You see equality goes with rights. And the symbol of 2025 was a raised female hand with a fist representing empowerment, unity, and strength. I go back again 1 year from 2025 to 2024, the 39th edition. The theme was Invest in Women, Accelerate Progress. Everything revolves around women have to be put on the spotlight. Women have to take up the challenge to take the right. Now we're going to ask one of our experts here today to tell us what are we waiting to see on today's parade as a peculiarity. What is going to make a difference from today's March past Women's Day celebration here at the 20th May Boulevard from the others we have had before? So women are coming today to for show or to showcase their capacities, their abilities, knowing personally that the head of state has put his work for this term on them. They are going to show that it is not just limited at the level of being a woman, but equally in capacities that they have, intellectual capacities, physical capacities, and they know that the head of state is now counting on what they are going to produce as women. So this is going to be a very, very important march past, different from the other years, because the women now know that they are at the center of governmental preoccupations, and they are coming here to portray their know-how in different skills. So I think we are going to see very beautiful march past. We are going to have women that are so joyful to parade in front of the First Lady that yesterday decided to come out producing and condemning femicides. The First Lady has equally shown her concern on women. So I think today we are going to see something special and something different. Thank you. We all look forward to seeing that. We are curious. We are anxious to see that here. Belinda, but you've mentioned of something which is very peculiar about the insistence of the head of state on making women leaders,
are not followers in the country. On the 31st of December 2025, during his end-of-year speech to the nation, the president said women and youth, and he underlined the women, that he is going to make them be part and parcel, and we'll even look forward to seeing close to equal representation. On the 10th of February, that is on the eve of the Youth Day, he came back to it. He insisted that women are going to be special in his current 7-year mandate. So we don't look forward to seeing anything short of what has been repeatedly, with insistence, said by the head of state. Martin Noël. Kylian Dadifon, vous faites bien de le rappeler. Le président de la République n'a de cesse de le rappeler. Ce mandat est celui des femmes et des jeunes. Et je peux vous le dire, le réseau More Women in Politics vient avec une innovation cette année. Et on va certainement le voir ici au boulevard du 20 mai. Désormais, ce n'est plus seulement plus de femmes et de filles et de dames en politique, c'est également plus de jeunes en politique pour accompagner cet engagement du chef de l'État. Et ça, les femmes l'ont bien compris. Et le chef de l'État n'a pas fait que parler, Kylian. Il a également manifesté à travers des actes. Et l'un des actes importants, c'était la nomination, quelques semaines après son discours de prestation de serment, oui. Yes, the Procureur General. La nomination du procureur général près la Cour suprême, Madame Sengelan. Et il y a de quoi garder espoir. Et on va le dire, il y a tellement de femmes compétentes et de jeunes compétents au Cameroun. Et le chef de l'État saura bien sûr faire confiance à tout cela. Il y en a même déjà énormément, que ce soit dans les structures d'État, dans les projets et même parmi nos membres du gouvernement. Il y a des femmes capables que vous avez citées tout à l'heure et bien des jeunes aussi. La première dame, vous l'avez mentionné, Belinda Djoubenogo, a fait une sortie où elle a dénoncé fermement les féminicides dont sont victimes nos filles et nos femmes. Et je le disais à l'entame de cette retransmission en direct, en un mois, 19 féminicides enregistrés. Allez voir combien il y en a eu cette année. La première dame, Madame Chantal Biya, exige et fait un plaidoyer. La femme a le droit d'être protégée et traitée avec respect et considération. Et je note sur cette phrase, la femme n'est pas un objet à la merci de l'homme. Exactly. Madame Makota Isabelle, directeur de la promotion économique des femmes au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui a piloté la semaine consacrée à la femme, parce que ce que nous allons voir ici n'est que l'apothéose de plusieurs semaines de travail et d'activités intenses. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer l'intégration économique des femmes aujourd'hui, que ce soit dans le secteur informel ou bien d'autres secteurs? Merci pour cette question. Il faudrait relever qu'aujourd'hui, on ne parlera plus de l'intégration économique de la femme, parce que les femmes sont bien évidemment intégrées dans l'économie, puisque ce sont elles qui nourrissent au quotidien nos familles, depuis la femme en milieu rural, qui est déjà qui est la mère de l'humanité, comme on le dit souvent, et qui est celle-là qui permet qu'au niveau urbain et même mondial, nous ayons chaque jour de quoi manger dans nos plats. Alors que ce soit celle du secteur informel, parce qu'aujourd'hui la femme se retrouve dans le secteur informel de manière majoritaire, mais un secteur qui contribue énormément à l'économie nationale. Bien évidemment, le ministère de la promotion de
la famille, de la femme et de la famille, en collaboration avec les autres sectoriels, travaillent à faire sortir cette catégorie du secteur informel pour le secteur formel. Parce que c'est toujours bien d'être encadré par la loi et de pouvoir bénéficier de tous les accompagnements nécessaires pour être bien formés. Alors aujourd'hui, les statistiques le démontrent, bien qu'il y ait toujours un grand travail à faire. Nous avons énormément de femmes chefs d'entreprise aujourd'hui, environ 42%. Et dans le secteur des micro-entreprises, elles sont également très nombreuses. Pour dire que la dynamique économique de la femme aujourd'hui n'est plus à démontrer dans notre pays. Yes, Dr. Chonko Lyon, you've heard how Madame Makota is saying that women are competent, that their economic situation is getting better. And the problem that we have, you are a man, working technical advisor number 2 to the Minister of Women's Empowerment and the Family. The problem is men generally are the ones who made it not possible for women to come up to where they are. What is the role that men are playing to bring women up to what they should be in society? Thank you very much for this for the question. I would like to start by saying that we should remind that we are in a patriarchal society. All our traditions are in favor of men. Our tradition put the men in front of everything. So what are we doing? What are we doing to put men and women at the same level? Actually, we educate, we sensitize, we work with traditional leaders, we work with the chiefs, so that they should be able to, to talk to the young ones, to educate the community, so that women should also have the place. We know that men are the one in a certain level, the one not allow women to advance. But now with the new system, with the new deal, with the new engagement, men are now working. We are educating men to take over and help women to grow. Thank you so much. At this moment, the security kit is being removed from the boulevard in front of the grandstand, which means arrivals are done. We are done here with the arrivals. The one person, the honor, guest of honor, Mrs. Chantal Biya, who is going to preside over this ceremony, is the one person who will arrive here and the ceremony will start. And that will be any moment from now. And when we look at what we see in the grandstand and what we're also going to see displayed along the street here when the march past proper starts is the colors that we have, green and orange colors. We're going to ask one of you to tell us, but when I did my small research on this color, I saw that it represents nature, it represents growth, it represents renewal, regeneration and balance. Orange, on the other hand, it shows brightness, it shows energy, it generates enthusiasm and attracts attention. Now, I should have asked a lady, but since Mr. Panje hasn't yet said anything, at any moment from now, the First Lady will be coming in. Talk to us. Do you, as a legal expert in the ministry, talk to us about these colors and then talk about especially justice, because it's one of the words that come out. One of the words that comes out from the theme. Rights, justice, all for ladies, rights all for ladies, for women and girls. Tell us the situation, the legal situation that we have now. You see, this year's celebration is very peculiar in that it touches on the very fabric on which Cameroon is constructed. And when we talk on the fabric on which Cameroon is constructed, we go back to the theme, which talks about rights, justice, and action.
And as concerns justice, what should we, men, perpetrators, policymakers, and so give to the woman to justify that justice is at her doorsteps? Is that at the national level, Cameroun has very good and explicit laws. These laws are there to protect the rights of the woman. And the rights of the woman is not just that she is there to bring forth children, but she has right to live, right to work, right to health, right to education. And these rights... Right to ownership of property, of land. Exactly. To tell a man no. And other rights. You get the point? So, as per justice... Yes, particularly talking about justice, we have in the Penal Code that was revised in 2016, penalizing violence on women. Yes. What is happening that we have such a provision, legal provision in the instrument that punishes crime, but we still see women, femicide, all forms of discrimination and violence. I would not like to index any institution, but I will simply say that the Penal Code of Cameroon in its Article 275 talks on murder, and Article 276 talks about capital murder. Whosoever kills, they don't need to know your motive, because the law talks of mens rea and actus reus. That's the intention and the action. Your punishment is life imprisonment. What happens that we are not seeing that? Let Dr. Chonko complement that. What I wanted to add on what you just asked. Yes, we have a good law in our country, but the feminicide is still growing, it's still continuing. Law alone enough to change. We need law, but we need action. That's why we say right, justice, and action. Law are there. We have good laws, but we need action. Action is from where? Who is supposed to act? Community. We should educate our children to respect their sister and so on. Education is going on. What we're asking now is, as you have said, we have the law. Why don't we apply the law? That's why... You know that the symbol of justice is someone blinded. Why don't we use that blind nature of the symbol to, give, as he said, capital punishment to those perpetrators? Yeah, I'm okay with that. We have the law, as you said, but the problem is that law alone will not be enough to change. It goes with our education. We are in the patriarchal society. We should educate our population so that they should not. There are law for thieves, but they're still stealing. Yes, I get that, but we cannot use that as an excuse. The other day we were with your minister in charge of women's empowerment and the family, and she advanced that that's not enough, that you are working on a specific law to handle this. What is it about? Can you let us know? This specific law, the preliminary draft bill on gender-based violence, and then, as the minister said, even on TV yesterday during the newscast, that we are really advanced. This law is going to address gender-based violence, because we saw that it is true the penal code sanctions people, but we needed something that would really talk and handle cases of gender-based violence. So that is why we are working on it with the Ministry of Justice, and we equally work with other partner ministries, and we are really advanced at that level. Madame Makota Isabel, this is where the problem is. You are in charge of women's economic empowerment. We think that if you empowered women sufficiently, we will not have some of these things, because women will be autonomous, they will do their things, and of course, we will not have some of these things where a woman has to sit under a man maltreating her, and then it gets to a point where she has to lose her life. How are you empowering these women? Are you doing enough in the ministry? Alors, vous avez donné
Vous avez posé la question et vous avez également donné la réponse. Parce que pour lutter véritablement contre les violences faites aux femmes, il faut que la femme soit économiquement autonome. Ça, c'est une base. Il faut partir de là. C'est vrai que même celles qui sont économiquement autonomes subissent déjà des violences, mais à un autre degré. OK. Et Belinda Doubenogo, dans quelques instants, la première dame va arriver ici, là. Elle est attendue. Tout le dispositif est déjà prêt et toutes les femmes invitées, attendues, sont déjà ici au boulevard du 20 mai. Nous parlions justement de Madame Sengelan, que nous voyons et que vous pouvez aussi voir à l'écran, à côté d'une autre femme compétente, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, le docteur Viviane Chéri Kilo. Belinda, vous étiez hier à la CRTV avec Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille qui était invitée des journaux du soir, 19h30 et 20h30. Et elle a particulièrement apprécié la sortie de Madame Chantal Biya, la présidente fondatrice de Synergie africaine, qui a dénoncé et qui a condamné fermement les féminicides qui sont perpétrés à l'endroit des femmes. Dites-nous à ce stade, en plus de toutes les dénonciations qui sont souvent faites après que ces actes soient posés, qu'est-ce qui est fait pour qu'on n'en entende plus parler dans quelques années, pourquoi pas dans quelques mois? Comme Madame le ministre l'a dit hier, déjà nous avons reçu le message de Madame la Première Dame avec beaucoup de joie et elle a qualifié ces actes comme étant honteuses. Au XXIe siècle, on retrouve encore des hommes qui ne peuvent pas se contenir et infligent des violences aux femmes et elle a condamné cela. Alors, au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, nous avons une direction en charge de la promotion sociale de la femme. Nous travaillons pour que ces féminicides ou alors que ces violences soient totalement supprimées. En dénonçant, nous invitons les femmes à dénoncer à travers notre numéro vert, le 116. Vous voyez, le 116, c'est une ligne qui est dédiée aux dénonciations sur les enfants, les abus sur enfants, mais nous recevons également des cas, des appels des femmes en détresse. Et ceci nous permet également de référencer des cas, par exemple à la gendarmerie, à la police. Nous avons des espaces sûrs. Nous avons les espaces sûrs pour accueillir des femmes en détresse. Par exemple, celui de Yaoundé 5, c'est le centre de promotion de la femme et de la famille à Yaoundé 5, où nous accueillons des femmes. D'ailleurs, nous avons interviewé certaines d'entre elles dans notre émission Femme, Famille et Société Magazine, qui est diffusée au poste national de la CRTV 2 fois par mois. Nous avons interviewé des femmes qui sont sorties de la maison n'ayant rien. Et puis, elles se sont retrouvées au centre de la promotion de la femme et de la famille de Yaoundé 5. Elles ont reçu des premiers soins. Et puis après, elles reçoivent également des formations. Parce que vous savez, les centres de promotion de la femme et de la famille, les unités techniques spécialisées du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et là-bas, on forme des femmes, mais aussi des hommes, dans plusieurs filières, hôtellerie et restauration, décoration, information, TIC, comme on dit trivialement. Donc, ces femmes-là ont reçu des formations et elles sortent de là nanties, elles sortent de là outillées. Et ça permet à ce qu'elles soient autonomes et ne subissent plus ces violences. Comme Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille le dit souvent, une femme qui a tout le temps la main tendue est vulnérable. Elle est vulnérable aux violences. Alors dans ces centres de promotion de la femme et de la famille, 126 déjà total au Cameroun, nous comptons 126 centres. Nous formons des milliers d'apprenantes, mais aussi des apprenants. Et nous pensons que ceci permet en outre de réduire le nombre de féminicides. Et c'est comme ça que nous parvenons également à soutenir les femmes qui sont victimes de violences. You just talked about a toll-free number. 116, is that what you say? Yes, 116, but that is not all. We have the numbers of the security forces. That is 1500 for the police and 117 for the gendarmerie. In case of any
any violence on any woman, you call 116 or you call these numbers that we have given, and they will come to your rescue. At this moment, we hear the sirens already sounding, which means that the First Lady is just a stone through to this boulevard, the 20th May Boulevard here, and you can see, like I do, the Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Theresa Benandwa, who is going to receive the First Lady to the grandstand, to the boulevard, because she is the competent minister here in charge. And waiting, we have two young children there. They are all pupils. Obama is Therese Apolline Lady, who is age 10, and a class 4 pupil from Résignol Major School. We have Théo Alain, 8-year-old, class 6, child from God Will Primary Bilingual School, Hawaii. They are going to be the ones to hand over a bouquet of flowers to the First Lady. As you can see, the coterie of vehicles coming with the First Lady, Mrs. Chantal Biya, who is going to preside over this ceremony. I should tell you, ladies and gentlemen, remind you maybe that Mrs. Chantal Biya is the founding president of the Chantal Biya Foundation, FCB. That was in 1994. It combats poverty, disease, social exclusion, especially health and education of children. There we have, I will come back to that, we have the First Lady who is going to make it come out in a moment. We allow you to follow that. Madame Chantal Biya qui fait son arrivée ici au boulevard du 20 mai, accueillie par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abnondois, et d'autres personnalités. Madame Chantal Biya qui, comme à son habitude, échange avec ces personnalités. Monsieur le Président de la République, toutes les femmes du Cameroun vous souhaitent la bienvenue au boulevard du 20 mai à l'occasion de la 41e édition de la Journée internationale de la femme. Madame Chantal Biya, spouse of the President of the Republic, all the women of Cameroon are happy to welcome you at the 20th May Boulevard on the occasion of the 41st edition of the International Women's Day. Thank you. So we are là, 8-year-old, class 6. Vous avez écouté Thérèse Apolline Lydie Obama et Somba et Cheyu Alain Pérez qui ont accueilli Madame Chantal Biya, Kylian Dadifone, des signes annonciateurs de ce que les choses sérieuses vont commencer dans quelques minutes, le temps que la première dame s'installe dans les tribunes où sont déjà installées toutes les personnes invitées pour vivre en direct du boulevard du 20 mai à Yaoundé la grande marche des femmes. Et j'insiste et je le rappelle, et vous avez certainement entendu Madame Marie-Thérèse Abnondois, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui était sur les antennes de la CRTV hier. Le défilé, c'est à Yaoundé, mais c'est également dans toutes les localités du pays. Madame Marie-Thérèse Abnondois, qui sera également ce soir à l'émission Actualité Hebdo avec Romuald Tuis Ngok pour continuer à décrypter et à parler de la condition de la femme et en même temps dénoncer toutes les injustices et les violences dont sont victimes les femmes et les filles. Martin Noel, I started by saying, apart from just being the First Lady whom we have acclaimed here, all of us, her arrival, she is the founding president of Chantal Biya Foundation, FCB.
That was in 1994, combats poverty, disease, social exclusion, especially health and education of children. She is the founding president of African Synergy, an NGO which fights against AIDS and suffering. It brings together African first ladies to fight HIV, AIDS and related diseases. She is the founding president of CIRAC, Circle of Friends of Cameroon. That was in 1995 when it was created, and this brings together spouses of diplomatic and government officials to work and on social development, women's empowerment and humanitarian aid. She in 2000 and no, that was another one. She is UNESCO Goodwill Ambassador and is a recognition for the commitment to education and humanitarian efforts work. Founder also of CRASE, all of us know what CRASE is doing, Health Center for Research and Application of Endoscopic Guild Surgery. L'exécution de l'hymne national du Cameroun. Honor to the nation, honor to Cameroon, the national anthem, and after that, at any moment from now, the march past is going to start, and maybe one of you should tell us, Barrister Roland Panje, from the order of march past. We have some special march past squares there, the first wagon. I'm getting you. Yes, tell us what that stands for, what we're going to start with. The first of the march past wagons is the sovereign. Yes, is the sovereign picture of the country where you have the flag and other emblems that will open up the march past to show that Cameroon is one and indivisible, and above all else, it celebrates over 40 years of gender-sensitive policies and incentives established under the leadership of His Excellency President Paul Biya, Head of State and President of the Republic of Cameroon. That notwithstanding, that first sovereign march past that carries the flag and colors of Cameroon is to show the diversity of the nation. Not just the diversity, but to show you that Cameroon is not only one and indivisible, but it is that country that endeavors to propagate equality, parity, and equity amongst the gender, because in Cameroon, what the man can do, the woman can equally do, and even do it better. So, like the colors of the fabric and the sovereign wagon that we expose the true nature of Cameroon. Thank you so much. It's just to tell us that. Thank you so much. We have got that. The first wagon is talking about sovereignty, defense, and security. That is the sector that is going to,
Yes, we're going to get much of that before I go into the chronology. Yes, go ahead and tell us, explain to us this first part of it. Alors, le défilé aujourd'hui sera ouvert par le wagon, la composante numéro 1. That is going on already. Qui constitue... Pardon, je voulais dire que le défilé sera ouvert par le bouquet d'honneur, qui est bien évidemment dédié au remerciement au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour son engagement constant et permanent en faveur de l'égalité entre les sexes. Il célèbre donc toutes les politiques sensibles au genre et bien évidemment les mesures incitatives entreprises sous son leadership depuis plus de 40 ans en vue de l'émergence d'un État moderne, garant de l'épanouissement de la femme, de la fille, de la famille et soucieux du respect des droits et devoirs de tous et de toutes. Alors, ce wagon comprend 2 composantes. La première est celle intitulée « Gratitude au chef de l'État pour avoir place les filles et les femmes au cœur de son septennat ». Ce carré est constitué de 50 femmes issues de toutes les couches et composantes de la société. On y retrouve les femmes de tous les âges, de tous les groupes ethniques, de tous les milieux socio-professionnels, les élus du peuple, femmes de la haute administration, les leaders de la société civile, les femmes vivant avec un handicap, les élèves et les étudiantes, toutes unies et en symbiose pour rendre un vibrant hommage aux bâtisseurs fidèles et engagés à leur cause qu'est le président de la République, son Excellence Paul Biya. Thank you, and that's what we are seeing here. It is the theme of this year that is put on the spotlight. We can see there rights, justice, action for all women and girls. We are also seeing the big flag there, I call it the way it is, followed by the effigy of the head of state. Martin, one of them should tell us, because this is what Madame Makuta was just describing, why they choose these ones. Yes, you've talked about that. We are seeing the First Lady and we are seeing the President of the Republic. Belinda Djoubenogo, peut-être nous dire comment sont pensés ces bouquets d'honneur avec le drapeau du Cameroun, l'effigie du président de la République et l'effigie de Madame Chantal Biya que nous apercevons à l'antenne. We have to say that this is the honorary bouquet, and it's to express our gratitude to the head of state, His Excellency Paul Biya, for his constant and ongoing commitment to gender equality. So this honorary bouquet is composed of it has 2 components. The first one that just passed is the gratitude to the head of state for placing girls and women at the heart of his 7-year term. This square was composed of 50 women from all walks of life and all sections of society. It included women of all ages, from all ethnic groups, and all social professional backgrounds, elected representatives. And now we can see the mascot, and you read on the mascot, positive masculinity, because in the Ministry of Women's Empowerment and the Family, there is a president of the positive masculinity, the ambassador of positive masculinity that was installed by the minister. And these are men that feel that they are supposed to work hand in glove with women. They are working with women to fight against violence. They consider women to be like them. They don't feel like they have to oppress women. So that mascot was just presenting a positive masculinity. Thank you so much. And that positive masculinity involves people like us who have publicly declared that they are his for she. Exactly. Yes. Oui, Kylian Dadifon. Et on va le rappeler, hein, on va continuer à le rappeler. À tous les hommes, nous ne sommes pas des objets, comme l'a dit Madame Chantal Biya. En même temps, nous ne sommes pas vos concurrentes. L'homme et la femme doivent être complémentaires pour que les choses avancent bien. Pour revenir sur cette mascotte grandement applaudie par Madame Chantal Biya, la mascotte tout sourire également, les majorettes. Et on va aller dans le wagon qui présente le secteur de la souveraineté, de la défense et de la sécurité
que vous maîtrisez très bien, Kylian Dadifon. And there it comes after the cheerleaders that we've seen displaying with style. We have sovereignty, we have security, and that is the first wagon that we have that is marching past. Here you have the presidential guard from the presidency. You have other segments of women from the presidency. You have from the Ministry of Defense. You have from the police. You have also from the National Gendarmerie. They are here, and Martin, to tell you, they are in support of the fact that Cameroon is one country that has been defended, whose sovereignty and integrity has been defended by most of their husbands. Some of them are here, some of them are in the battlefields as we speak, trying to defend us. When we sleep at night, it is because they are out there, sleepless, taking guard over us. We know God is there with them. And we talking about the police is going to come. We have serious problems in the Northwest and Southwest, the crisis that have been running for 9 years now, and calm is returning. At least the situation is not what we had between 2016 and 2020, because whatever is still going on there, we know people have become used to, and they are going about with their business. There is still trouble. We cannot say it's finished. We have had problems of the terrorist sect Boko Haram in the far north region. It has been brought to its barest minimum. They are just pockets of resistance now. Kylian Dadifon, vous avez parlé tout à l'heure de ces femmes membres du gouvernement qui étaient déjà dans les tribunes. Et là, nous voyons les dames du contrôle supérieur de l'État. Le contrôle supérieur de l'État qui a à sa tête une dame de valeur, une dame de poigne, une dame compétente, Rose Mba Acha Fomundam, qui tient fermement ce ministère depuis des années. Et les chiffres parlent pour elle. Les succès des différentes missions menées parlent pour elle. Au Conseil supérieur de l'État, les femmes occupent également des postes de responsabilité. Et je vais continuer à le mentionner. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a été nommée, mais c'est parce qu'on est compétente. Tout aussi compétentes, ce sont les femmes de l'Agence de régulation des marchés publics qui sont artisanes de la transparence et de l'efficacité des marchés publics pour le renforcement d'un état de droit et d'un développement social inclusif. Kylian Dadifon, c'est dire quelle est l'importance que les femmes jouent dans toutes ces structures. À l'AMP, c'est 3 femmes directeurs, une femme conseiller technique, une femme inspecteur et une quarantaine de femmes sous-directeurs. Yes, women is no longer about women and men, it's about competence. And when we get to that level, where we only go for competence, I think that's where we're going to go against the discrimination, go against aspects of subjugation. We're going to encourage and empower the women to become autonomous. By being autonomous, we know their problem is having access to finances, having access to property, having access to those resources, to those opportunities. Martin Noel have been schooled by so many women to know that when we talk about equality of men and women, we are talking about equal opportunities. We are not talking about numbers. Do you agree with that, Dr. Chonko? Actually, I do agree with you that when we are talking is equal opportunity we are talking about.
men and women should have the equal opportunity, equal access to all resources. We can see now that actually, due to our tradition, due to our culture, women are not practically accessing to land easily. Et docteur Tchonko, les femmes de la Société nationale des hydrocarbures, qui comme chaque année nous épatent avec leurs tenues, mais à côté de ces belles tenues, de cette belle toilette et de ces belles coiffes, ce sont des femmes qui jouent un rôle essentiel dans le développement du secteur énergétique au Cameroun. Elles participent activement à la transformation et à la performance de la société. Il s'agit de célébrer ces femmes engagées. Tout aussi engagées, ce sont les femmes du Sénat, Kylian. Yes, I just wanted to add to what you said about the national hydrocarbons. Yes. Les femmes du Sénat, la Chambre haute du Parlement, qui compte un secrétaire général adjoint femme, Florence Awassom, 33 femmes sénateurs sur 100, une vice-présidente, Madame Dinbel Armande, 2 femmes au bureau du Sénat. Dans l'administration, c'est 55% de femmes qui constituent les effectifs du personnel, 2 femmes conseillers techniques sur 3, un chargé de mission, 3 femmes directeurs sur 10. Et vous connaissez certainement la sénatrice Henriette Sonac, qui est secrétaire aux affaires culturelles et sociales du Sénat. D'ailleurs, le chef de l'État encourage la parité dans les institutions de la République et ça se voit. We had the first senator in Cameroon in 2013, Martin Noel, and on that year we had 26 senators who were ladies. We came up to 26 out of 100. That was a very good score, close to 30% that has been advocated over the years. At the same time, we had up close to 60 lady of National Assembly that came above 30% that has been acclaimed over the years. And in those very high institutions, the Senate, the National Assembly, we have so far had a very strong, high representation of women. Et on va dire que les choses évoluent bien dans ce sens, même si More Women in Politics continue de revendiquer plus et nous avons espoir, surtout que le président de la République a placé ce mandat, il a qualifié de mandat pour les femmes et les jeunes et il a même déjà prouvé à plusieurs reprises. Docteur Léon Tchonko, quand vous voyez ces femmes après toute la semaine marquée par des activités, les causeries éducatives, les activités de formation en entrepreneuriat, elles n'ont pas l'air fatiguées, elles sont plus qu'engagées à venir marcher ici devant la première dame, Chantal Biya. Oui, effectivement, ça nous réjouit de le savoir. Nous savons qu'on a beaucoup de femmes capables, elles sont pleines d'énergie. Et il faut dire que toutes ces activités, causeries éducatives, formation, ne les dispensent pas ou alors elles rentrent à la maison et elles jouent encore le rôle de mère et d'épouse. Il faut dire que la femme travaille H24. Elle travaille H24 comparée en fait à l'homme. La femme qui dort le plus au Cameroun dort 5 heures. Elle dort 5 heures, celle qui dort le plus. Parce qu'elles sont les premières actrices d'abord. Elles ont cette responsabilité de nourrir, de fournir le grenier national. C'est les femmes qui nourrissent tout le Cameroun. Et aujourd'hui, nous sommes également fiers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec la SNH. On a des femmes ingénieures, on a même des femmes électriciennes dans tous les domaines. Elles font dans le bâtiment. Pour nous pensons qu'il y a une nette évolution. Justement, la nette évolution qui s'est fait ressentir aussi à la Cour suprême du Cameroun avec la nomination de la première femme procureure générale, Madame Sengelan, qui est dans les tribunes, non loin de la première dame, Madame Chantal Biya. Absolument. C'est vrai que, d'ailleurs, nous espérons qu'il y a encore beaucoup qui va arriver parce que le président de la République lui-même a dit c'est le septennat de la femme. Et des jeunes. Et des jeunes, bien entendu. Nous sommes convaincus que d'ici très peu, dans un avenir très proche, les chiffres vont bouger
dans le gouvernement et partout ailleurs. Et c'est même dans ce sens que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille travaille avec les femmes pour qu'elles soient capables d'être à la table de décision. On a un manuel de formation des femmes en politique pour les encourager à ce que, dans les prochaines élections locales, elles soient capables de solliciter les mairies, ainsi de suite. Donc c'est un travail que le ministère fait. On les encourage énormément et on les forme pour qu'elles... il y a quelques barrières, il faut le dire. Hein? Yes. Il y a beaucoup de barrières liées à l'intimidation. But we are making great strides. Right. At this moment, you can see these brilliant ladies of the Ministry of Defense, and we want to wish all the women of the Ministry of Defense a happy Women's Day. I know the minister, delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betia, so much will be watching and smiling and saying, yes, you are doing the work. Now we have Onakam, that is marching past. L'Office national des anciens combattants du Cameroun, Kylian Dadifon, les anciens combattants du Cameroun qui ont servi et qui continuent de servir la nation d'une autre façon. Après les femmes de l'ONACAM, certainement, vous entendez les cris de joie dans les tribunes avec le passage des femmes de la police. Yes, talking about ONACAM, you cannot go without talking about the complex that is there made for the invalid, those who have been wounded. Kylian, vous avez le commissaire divisionnaire Cécile Oyono, née Tom, qui applaudit ardemment dans les tribunes. Elle est directeur adjoint de l'EIFORCE et inspecteur général à la direction générale à la Sûreté nationale. Je vous ai dit qu'il y a énormément de femmes compétentes et j'insiste, les femmes ne sont pas nommées parce qu'elles sont des femmes, les femmes sont nommées parce qu'elles sont capables d'assurer et de remplir les tâches qui leur sont demandées. Yes, I'm talking about the police. They have organized so many activities. They have the Police Women Association that is doing so much in terms of, coming up with the woman's position in the society, and the Delegate General for National Security, Mr. Martin Bagangele, who is here as other officials should be clapping and saying, yes, this is it. And the female police officer in digital age, reconciling freedom of expression, the duty of discretion and security requirements, they have put this into place. We know that the identity card is no longer a problem. We know that the passport is no longer a problem. So those problems have been solved this far. Comment parler de la police, Kylian, sans parler de la Police Women Association, la POA, qui mène d'énormes activités sociales pour les veuves et les enfants des policiers tombés au front. Ces femmes qui, aux côtés de leur mari, mènent de nombreuses actions, comme je vous l'ai dit. La Police Women Wives Association qui a fait parler d'elle durant cette semaine. A special Happy Women's Day to the Communication Division head, the National Delegation for National, the Delegation for National Security, Madame Joyce Mandeng, who is a classmate. Joyce Cécile Mandeng, qui est commissaire divisionnaire, il faut bien le préciser. Exactly. You see these people march past, Mr. Panjay Roland. It shows there's a lot of enthusiasm. Talk to us about the organization, because it comes from the ministry of organization of this. We are seeing it well organized. What did you put into the organization of this event? The organization of an important occasion of this magnitude is not something that is done overnight. It is continuous preparation, devoted commission workers, an enthusiastic minister, and
we want to equally thank the finance department for making it possible for us to have disbursement on time. An occasion of this sort, to be sincere, is not something that is done with a magic wand. Roland Pandion, on va revenir à vous. Il est important, très important de marquer un arrêt pour parler de ces femmes du troisième âge, les mamans de l'AFTA, la maison des personnes âgées, très applaudie par Madame Chantal Biya. Elles se sont levées tôt, elles ont tenu à venir, elles ont fait leur plus belle toilette. Really, this is resilience. Oui, yes. Des mamans résilientes qui ont voulu marquer par leur présence et célébrer de leur manière la Journée internationale de la femme. Toutes les femmes sont là, toutes les femmes de toutes les catégories sociales, toutes les femmes de tous les âges confondus. Il y en a même qui réussissent à laisser leur canne le temps de leur passage devant la tribune de Madame Chantal Biya pour la saluer. Elle qui les accompagne avec son sourire, elle qui les encourage comme elle le fait pour toutes les autres femmes qui passent devant elle. Et je vous disais, ces femmes du troisième âge, et c'est partout, hein, elles sont accompagnées par les hommes avec lesquels elles partagent leur quotidien. Et je vais encore le rappeler, je ne vais cesser de le marteler jusqu'à la fin. Les hommes et les femmes ne sont pas des concurrents. Les hommes et les femmes sont faits pour être complémentaires et ce n'est qu'ainsi que les choses vont avancer. It is grace for you to work, retire, and after retirement, you come up here. These ladies of the third age who are full of energy. I should tell you that Roland, to march past across the 20 Mai Boulevard, I don't know, but it's something like 2 to 3 kilometers, and they are braving that. We have a woman here. We're talking about the head of the communication unit in the National Delegation for National Security. Even at the Gendarmerie, we still have a lady as head of the communication unit. So ladies are occupying important positions. Yes, I just wish to say that the elderly who march with laughter is an indicator that Cameroon is an inclusive country where discourse on exclusion does not exist. That is to say, laughter is not only for women who are old, equally old men are there. And it shows that in life, it is complementarity, it is partnership, and it is progress. And all this is an incarnation of the thinking, ideas, and mentality of the head of state, who says none should be left behind. Despite the 2.3 kilometers, those who are above 70, 80, 90 years have made it. That's not just sports, but it's to tell the people of Cameroon that Cameroon is one and indivisible. And at any time, they blow the whistle for Cameroonians to come out for a just cause. Irrespective of their age, you will be out, because this safety net is for women and youth. Women, he did not say only young girls. He said women, including elderly women. Yes, we still want to know from you, the experts from the Ministry of Women Empowerment and the Family, particularly concerning the specific law that is in gestation. Can you share with us, in some countries, if a man rapes a woman, a girl, the man is going to lose that instrument that he used to commit that crime. Yes. Can you give us some of the deterring aspects of the law that is about to come up? The deterring part of it is to warn future perpetrators not to engage in such acts that dehumanize the woman folk. Take for instance rape and other inappropriate sexual relationships.
What I just wish this is the Ministry of Justice, and the Ministry of Justice, we're just talking about the law. The Ministry of Justice is working with the Ministry of Women's Empowerment and the Family to come up with this law. Our wish also is that anyone who goes to court having perpetrated violence on women, the Ministry of Justice should give instructions to all the branches of the law, of justice, private and public in Cameroon to make sure that nothing happens. At this point, the Special Criminal Court, this is a court that came up when some Cameroonians, the president called that white-collar thieves of the state, where you embezzle money up to 500 million and more. And then this special criminal court was created to make sure that these people are well handled and handled apart, because corruption is what has been holding us back from fast moving towards emergence. Yes. I just want to add that in this special law, that is still to come, there is an important section based on education and taking care of the victims, because the law is not just to punish. This law has this peculiarity that it will take care of the victim. It says how to take care of the victim who are suffering from this gender-based violence or violence against women. Exactly. At the time we are talking about that, we just saw the Yaoundé Court of Appeal. The courts were lined up there, and we have all these courts. We don't understand why women should still be crying when we have a panoply of courts around. What happens? The issue is not the courts. It is the person who is in the court to implement that decision. They need to, how do I say? They need to be sensitive on gender issues. Yes, they have to be gender sensitive in pronouncing judgments. The texts are there, the laws are there, the courts are there, but the person implementing that law is the problem and not the law. Yes, we can see them in green. These ones have chosen just to be in green. They have not mixed the orange and green together. They've gone in for what we said, regeneration, full regeneration, full revival. They've gone natural, full swing. And you can see how beautiful they are. C'est donc le ministère des Relations extérieures, la diplomatie et les organisations internationales, avec en bonne place l'association des femmes réfugiées. Vous le savez, le Cameroun est reconnu depuis fort longtemps comme une terre d'accueil pour les femmes réfugiées. Elles sont épanouies ici, elles sont intégrées et elles ne retournent dans leur pays que si elles l'ont demandé. Et même cela, le Cameroun encadre ce retour vers leur pays d'origine à travers des actions bien menées par le gouvernement via le ministère de l'administration territoriale. That is correct. No refugee should be forced by law, international law, to go back to their country of origin. And talking about the Ministry of External Relations, I have some prominent women who are in the diplomatic and consular services in Cameroon. In Nigeria, we have the Consular General in Lagos, and the Consul General is Her Excellency Bibi Lobe Mangabel. In Côte d'Ivoire, we have an embassy, and it is in Abidjan, based there. We have Her Excellency Marie-Vette Koloko in Gabon and South Tomé and Principe. It's based in Gabon. We have Her Excellency Mrs. Ondua Getas Edith Felicité. Let me just green and orange, which is enthusiasm, brightness. We can see them in their numbers. And then there are over 33,000 of them who are going to file past here today. Kélian Dadji, pour l'autre structure que vous maîtrisez bien, c'est Elections Cameroun. Comment ne pas parler d'Elections Cameroun, qui était
au four au moulin et au devant de la scène avec l'élection présidentielle de novembre dernier, Elections Cameroun, qui a reçu les félicitations du président de la République. Au sorti de cette élection et après les élections régionales, Elecam qui invite les femmes à la consultation des listes électorales sur leur plateforme numérique parce que c'est pas encore terminé, à vérifier également leur lieu de vote et dans les antennes communales et à les retirer surtout. Elecam qui a également promu il y a quelques semaines des femmes et des jeunes femmes au poste de responsabilité. Election Cameroon, Martin, you are talking about at this time. We see the Ministry of Decentralization and Local Authorities filing pass. But just a word on Elections Cameroon, which today we have seen how far they have come with elections close to independence in Cameroon, where the Ministry of Territorial Administration, that used to be the one big manager of elections, was taken from there. The Ministry of Territorial Administration is just a partner, government agent, elections handled by Elections Cameroon, that has evolved, has gone through stages. And in 2012, that was when we had Elections Cameroon come into full swing in Cameroon. All what we other people are saying is that with the announcement of the president that during the March session, at this moment, Martin Noel, we have the Ministry of Women's Empowerment and the Family, the organizer of this event, filing pass in front of the First Lady. I saw Minprof. Kylian Dadifon, le Minprof, qui va conclure plutôt le défilé en tant qu'organisateur. Nous sommes avec les communes d'arrondissement. C'est vrai que ce n'est pas toujours respecté l'ordre de passage, mais en ce moment, ce sont les communes d'arrondissement, la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e, avec le maire Yannick Aïssi qui promeut l'épanouissement des femmes au sein de cette mairie. Les femmes des communes d'arrondissement qui sont très applaudis par Madame Chantal Biya. Kylian Dadifon, c'est vrai que nous avons... Oui, yes, it's good to parce que c'est le MIMPROF qui chapeaute ces centres de promotion. Ce sont les unités techniques spécialisées du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Nous avons 126 au total sur l'étendue du territoire camerounais. Et justement, ces centres forment les femmes, mais aussi les hommes dans des filières particulières. Et qui ont étalé leur savoir-faire au musée national durant la semaine. Martin Noel, Yaoundé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 councils marching past now. And we know that Cameroon is going to host a good number of events, international events in the weeks ahead and months ahead. We have the World Trade Organization Conference of Ministers that will take place here. We also know that the Pope will be visiting Cameroon in just about a month from now. So these councils should take into consideration and make sure that our town is as clean as we would like to show the faith to some of these people, knowing that we have roads that are going on. We have road construction, rehabilitation that are going on, and I wish that such projects should be accelerated to give Yaoundé the facelift that we deserve. I see this time we have political parties. I saw something like PCM. Oui, Kylian, c'est ce qu'on disait. Les femmes du parti camerounais pour Renaissance. la Renaissance. Réconciliation. Pour la réconciliation. Et maintenant, les femmes du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, qui sont économistes, planificatrices, statisticiens, démographes, gestionnaires de projets ou spécialistes de la coopération internationale, qui participent chaque jour à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques
qui façonnent l'avenir de notre pays. Au-delà des politiques économiques, les femmes du ministère de l'économie œuvrent également pour un développement plus inclusif à travers les programmes d'inclusion économique, de protection sociale et d'appui aux populations vulnérables. Elles contribuent donc de ce fait à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la résilience des communautés. Le thème contextualisé là-bas au Minépat, la stratégie nationale de développement 2020-2030, un cadre d'action de justice et de promotion des droits pour toutes les femmes qu'il y a. National Investment Company, we have also seen some of them file past. We were talking about that political party that we saw, and I thought that there's just no way we can fall short of wishing a happy Women's Day to Madame Patricia Tomaino Damjoya, one lady who was candidate in the last October presidential election, October 12th presidential election 2025, the one lady who braved through and came out strong. She didn't win, but she represented the women ably in that election of October 12, 2025. We're talking about the Ministry of Economy Planning and Regional Development lately. We have to say that they work hand in glove with us as far as Rural Women's Day is concerned. They work with us, they give materials to the rural women. This year, I think we're in Sombenge, where we granted so many materials to the women, agropastoral materials. Rural Women's Day is celebrated on the 15th of October each year. And I can read there, zero tolerance for discrimination against women. Et ça, c'est les femmes du ministère des Finances qui viennent. Yes, tolerance, zero tolerance, finance, you say. Women should have the right to finances in order to be autonomous, because up to this moment, that is what... Director is here? Yes, the director in charge Women of... Economic Empowerment. Empowerment is here. So... Bien entendu, nous avons le passage là des femmes du ministère des Finances où ici les femmes sont appelées à solliciter des crédits parce qu'il y a encore cette peur du crédit au sein de la population femme, et le ministère de la promotion de la femme et la famille met un accent particulier sur la sensibilisation des femmes à aller vers le crédit, parce que sans le crédit, vous n'êtes pas appelé à grandir votre affaire. Et je voudrais dire que nous avons aujourd'hui une très belle parade. Au-delà de cette parade, il faudrait lire une symbolique qui matérialise la prise de conscience effective entre l'égalité l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous avons aujourd'hui un homme qui est président de l'association de la masculinité positive, pour dire qu'aujourd'hui les hommes et les femmes doivent marcher ensemble. Et lorsqu'on parle de l'autonomisation économique, il est question que les hommes et les femmes travaillent en partenariat pour justement faciliter cette autonomisation économique de la femme. Yes, how do they do this, given that property, before you get a loan, for example, in your bank, you need to have, for example, collateral, landed property certificate, and the cultural conditions that we have now do not give women the right to some of these collaterals. How are you working? Are you going through some positive discrimination to let women get these loans? Effectivement, il faut relever que c'est une contrainte sur laquelle butent généralement les femmes lorsqu'elles veulent accéder à un crédit, parce que la tradition, la coutume ne permet pas à la femme d'être propriétaire foncière. Alors, il y a beaucoup de banques aujourd'hui de microfinance qui essaient de contourner cette garantie-là en proposant d'autres pièces comme garantie. Et au niveau du ministère de la promotion de la femme, nous travaillons beaucoup avec les autorités traditionnelles pour que ces autorités comprennent que la femme est un être à part autant que l'homme. La loi donne l'autorisation à la femme
d'être propriétaire foncière. Elle peut, à travers la loi, l'être, mais même également à travers la tradition. C'est cette interpellation que nous faisons au quotidien auprès des autorités traditionnelles. Dr. Chonko Leon, I will ask you this question. Let us be sincere. You are technical advisor #2 in the Ministry of Women's Empowerment and the Family. In developed societies, we have joint accounts when a man and a woman are living together. They have joint accounts. Everything is joint. That's where women, you cannot do anything without a woman. Are you working towards this in Cameroon? What I would say in this aspect is that all is a matter of sensitivization. It's a matter of education. We have to educate our children, and so that they should be able to work together. And if they work together and respect each and everyone, when they build a family, they will not be like somebody suppressing another one. So family will build project together. If there is dialogue, if there is communication in the family, of course, within the communication and that dialogue, they will discuss about that project. And when they talk about the project, they talk about money, they talk about saving and all that. So we think that this is still to come. We are working on it by educating our population, educating families, because some Cameroonians are still believing that a man should never declare his income to the wife. What do you think yourself? You should declare. I said we should both declare. Okay. And there is a say. We used to hear in our community, women say, women's money is not a man's money, but man's money is a family money. No, we want to educate them that women participate like men participate. When they have common project, they can now analyze and see what they can chip in, both of them, to build the project for their future, for their family, for their children, and so on and so forth. Thank you. We are talking about finances because what we have on our screens now are microfinance cooperatives and other that are filing past, and we Kylian, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, et on a pu voir le ministre Joseph Lé qui accompagne les dames de son ministère, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, avec cette belle tenue, et la ministre également qui arbore une tenue yes, in solidarity with women. Oui. La couleur verte, le pagne de la femme, pour être en harmonie avec ses Amazones. Le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, qui, comme chaque année, est dans la même mouvance, toujours en tenue, en solidarité avec les Amazones du ministère de la fonction publique. Yes, Martin, talking about the Ministry of Administrative Reform, that's Public Service and Administrative Reform. The digitalization of the state staff, the payroll of the state staff, personnel, and other activities of the ministry have done a lot of good with this Eagle program. That now I can assure you that as I speak, there are many Cameroonians who attest to the fact that advancements, increments, there can arrears, and some other things that used to take so many times now go automatically. Et ça, on peut vous le confirmer, les fonctionnaires témoignent. Ils n'ont plus besoin de faire le déplacement sur Yaoundé pour suivre leur dossier. Et après le ministère de la fonction publique, vous avez vu l'ENAM, Kylian Dandifone, l'École nationale d'administration et de magistrature, qui a à la tête de son conseil d'administration une dame, Fé Hélène Kwanga, épouse Galega. L'ENAM qui a précédé le ministère de l'enseignement supérieur, et chers téléspectateurs, vous avez pu apercevoir le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, professeur Jacques Famdongo, et le ministère de l'enseignement supérieur qui nous régale chaque année avec
ses mascottes, ses majorettes et ces associations culturelles que vous apercevez à l'instant sur vos écrans. Yes, Martin, Noel, the challenge we have with employment is directly linked to the Ministry of Higher Education, because on the program the other day I had with some of the panelists on CRTV, one of them gave us some startling statistics that we have 11 state universities and each of them has between 25 to 30,000 students. And how many of them are churned out? About all these universities put together, they graduate about 120 students a year. And you know, we don't have jobs for these students when they graduate. So that is one challenge that the ministry has to take up. And taking up this challenge, we have to go strictly, highly professional. We have to go strictly, highly technical. Les femmes du ministère de l'enseignement supérieur qui sont accompagnées par les hommes, vous avez pu apercevoir aux côtés de ces valeureuses femmes le conseiller et technique, le professeur Jean-Paul Biya, qui arborait également la tenue de la Journée internationale de la femme pour accompagner les valeureuses dames du ministère de l'enseignement supérieur. Et je vous le disais, les universités, c'est beaucoup d'activités culturelles également. Et Kylian, vous l'avez mentionné, 11 universités d'État pour le Cameroun, dont une par région, mais 2 pour la ville de Yaoundé. Yes, and we just saw the University of Yaoundé, one file passed after the Ministry of Higher Education. It will certainly be followed by the University of Yaoundé to SOA, where we have law, political science, and some other economic programs that are taking place there. University of Yaoundé 1 has mostly social sciences, and I am a product of the 2 universities, Martin Noel. I think almost all of us sitting here around this table are products of 1 or 2 of these universities in Cameroon, Yaoundé. Yaoundé at the time, Yaoundé 1 after Yaoundé 2. Et Kylian, comment ne pas le mentionner, l'université de Yaoundé 1 a comme secrétaire général professeur Rosine Rosine Paki-Salé, qui est secrétaire générale de cette université, l'université mère de la ville de Yaoundé. Elle est professeure titulaire des universités, spécialiste de la littérature féminine et des questions de genre. D'abord vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation à l'université des Boulevard. Ensuite, secrétaire générale de la même université. Elle officie aujourd'hui comme secrétaire générale à l'université de Yaoundé 1. L'université de Yaoundé 1 également, qui est la tutelle de l'école normale supérieure. L'école normale supérieure de Yaoundé, qui a également à sa tête une dame. L'école normale supérieure qui a à sa tête une dame. Le professeur Patricia Bissa Enama, qu'on a également vu durant la semaine consacrée à la femme à travers les activités organisées au sein de cette structure. Yes, Martin, and to one other great lady who is at the head of one of the universities in Cameroon, the Vice Chancellor of the University of Bamenda is Professor Teresia Nkwo Akenji, and she has proven her worth there. She has been resilient. She has been very, very competent and holding strong to a university in a crisis zone. We have to give her kudos where we are. And we have also had rectors who have
vice chancellors and rectors who have proven that they are of a very strong mettle. We had Professor Dorothy Njoma, who was the rector of University of Yaoundé 1. We have had Professor Nalova Lyonga, who was the vice chancellor of the University of Boya. Professeur Dorothy Njoma est également vice chancellor à Boya. Yes. And then these are women, Professor Nalova Lyonga today, Minister of Secondary Education, and you know, she carried the reforms that are imbued into our system from the University of Boya to the Ministry of Secondary Education. Isabelle Makota, généralement quand on parle des femmes et d'entrepreneuriat, les gens ont l'habitude de voir la coiffure, l'esthétique, la couture. Il faut dire, puisque nous sommes en train de parler du secteur de l'éducation avec les dames du ministère de l'enseignement, des enseignements secondaires, chapeauté par le ministre Nalova Lyonga, le professeur Pauline Nalova Lyonga, que nous apercevons à l'image. Et il faut, avant de revenir à vous, Kylian Dadifone va peut-être dire un mot sur cette valeureuse dame de fer. Madame, as you call her, Professor Nalova Lyonga, when she came to the Ministry of Secondary Education, we were paying school fees through offices, and we had so many problems of embezzlement, money not being accounted for. She digitalized that. You pay through the bank. That corruption has stopped. She came to that ministry. People used to leave the northwest, the southwest to come to Yaoundé, travel overnight, to come and buy newspapers to check whether they have succeeded in examination or not. Once the results are released, you sit in your bedroom, you have your special code, you have your results at the same time. Now she has it's another special thing that she has introduced, the unique clean school. These are parts of that's the general term, unique identifier. That is one student. Unique. Yeah, one student, whether you live from one school in the south to the north, to the far north, to wherever, you cannot get missing. They will know you are the one. If you are stubborn, they will trace you because everything you have only one. And now she is digitalizing education by having a magic board. The magic board, distance learning has brought a magic board. I'm telling you, a smart classroom was inaugurated the other day à lycée de Claire Yaoundé. Et Madame Isabelle Makota, je reviens à vous, puisque nous sommes toujours dans l'enseignement et la formation, pour dire que chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat chez les femmes, on pense à la coiffure, à l'esthétique, à la couture, alors que les femmes sont capables de faire beaucoup de choses. Au-delà, on a cité des exemples de femmes, des fortes têtes tout à l'heure. Alors, je voudrais dire que c'est très limitatif de penser encore de nos jours que l'entrepreneuriat se cantonne dans la coiffure, la couture, l'esthétique, encore que ce ne sont pas de sous-métiers. Il n'y a qu'à voir comment les femmes sont belles et bien habillées là. Nous avons aujourd'hui des femmes chefs d'entreprise dans les BTP, bâtiments et travaux publics. Nous avons des femmes chefs d'entreprise dans l'aéronautique. Nous avons des femmes chefs d'entreprise dans tous les domaines. Vous retrouverez des femmes. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. Les femmes sont partout. Et quand on parle de femmes dans le domaine de la science et technique même, il y a les ministères les femmes du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation qui passent en ce moment. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation qui a à sa tête le docteur Madeleine Tuente et son secrétaire général, le professeur Rebecca Ebele et Tamé. Le ministère de la Recherche scientifique, c'est 3 femmes déléguées régionales, 2 femmes inspectrices des services sur 3, 2 femmes chefs de division sur 4 et à cela s'ajoutent plusieurs femmes sous-directeurs chefs de service. Plusieurs laboratoires sont tenus par des femmes, notamment le laboratoire du sol de l'IRAD. Par ailleurs, 48% des 1000 chercheurs récemment recrutés avec le très haut accord du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, sont des femmes. Des bourses de recherche spécialement destinées aux femmes scientifiques sont actuellement mises à leur disposition. Et voici venue la CRTV, la Cameroun Radio
Television, la Cameroun Radio Television avec les femmes dans tous les domaines, la camérawoman Georgette Akonombinda et bien d'autres. Elles sont aujourd'hui preneurs de son. Elles sont même aujourd'hui, on a vu des électriciennes. Les femmes de la CRTV opèrent dans tous les domaines qui étaient autrefois consacrés et réservés strictement aux hommes. And there we see the Director General of CRTV. Charles Ndongo est la présidente d'honneur de la Journée internationale de la femme à la CRTV, Madame Barbara Sylvie Ndongo, qu'on a vu tout au long de cette semaine aux côtés des femmes de la CRTV à travers des activités caritatives et la foire gastronomique organisée dans les jardins de l'office. La CRTV qui compte aujourd'hui, tenez-vous bien, 2 postes de directeurs centraux qui sont occupés par les femmes. That is Dr. Docteur Evelyne Mengakoum, qui est directeur central de la télévision qui vient de passer là devant vos écrans. Et à la radio, nous avons le directeur central Madeleine Sopi Koto. Et la Sopecam qui vient après la CRTV, la Sopecam qui a fait peau neuve avec les personnels récemment installés, ces personnels encouragés par Marie-Claire Nana. La Sopecam qui a nommé des rédacteurs en chef femmes, le rédacteur en chef femme des magazines, Laurentine Georgette Assiga. Et il y a également eu des femmes chefs de division, des femmes chefs de service, des femmes chefs de rubrique. Toujours dans le secteur de la communication, voilà l'imprimerie nationale avec son nouveau slogan Kylianda Difone. L'imprimerie nationale marche résolument vers l'émergence avec son directeur général Pierre Nolasque Oyono Bika, avec une forte implication des femmes. D'ailleurs, 7 d'entre elles viennent d'être promues à des postes de responsabilité pour le conseil d'administration. Le ministère de la Communication. Yes. Before I go to the Ministry of Communication, let me just take us back 2 minutes. When Sopecam was marching past, we knew Sopecam as Sopecam. We had Cameroun Tribune because of the readership and the competitiveness of the media landscape. We now have the insider that you saw there, exclusively English version. We have some magazine, we have Nyanga, we have some other outlets of Sopecam. Weekend Sport Loisir. Yes, that actually captures the print media landscape. So there's nothing you will miss if you are with Cameroun, with Sopecam. Call it Cameroun Tribune for some of us. Yes, le ministère des Arts et de la Culture. Et je disais, comment ne pas dire un mot sur le ministère de la Communication, la tutelle de la CRTV, de la Sopecam et bien d'autres, les femmes du ministère de la Communication qui ont participé à de nombreuses activités entrepreneuriales durant la semaine. Le tout chapeauté par Elisabeth Florence et Sama, conseiller technique et point focal genre au MINCOM, où le ministre René Emmanuel Sadi met un point d'honneur sur la valorisation et la promotion des femmes au poste de responsabilité. Yes, and we have so many things happening and they are represented here. We just saw the banner of the conference center, the women of that structure filing past here. Le palais des congrès de Yaoundé. Yes, and it's going through so many innovations. It's hosting so many international and national conferences and meetings. Here we come with the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. On ne saurait passer sur le palais des congrès sans rappeler que le président du conseil d'administration est une femme, Madame Aminatou Aïdjo, et que la directrice générale adjointe est une dame également, Madame Louise Moussonguet, et Christophe Mienzok, le directeur général,
qui met les femmes du Palais des Congrès au cœur du succès de tous les événements qui s'y déroulent, comme ceux que vous venez de citer, Kylian. Barrister Panje Roland, you see these women. We have been talking about communication, civic youth affairs and civic education, conference center, and the rest. When you see them march past, what do you come about with as women so energetic? Women, are they picking the rights? Are they taking up the challenge? Yes. Before, say, 2000, it was not very easy to see women displaying their prowess like this. But thanks to the opening up of Cameroon to the world, we see women finding themselves in all walks of life. That is to say, the Cameroonian woman has come of age. She is educated. She is enlightened. And above all else, she is exposed to the world through the communication networks. However exposed they are, there are some little things that the communication machinery is using to denigrate or to bring down the woman. Take for instance, the ICTs, the social networks, the social media. Instead of them using it to promote the woman and her rights and to explain justice to the population, they transform it into cyberbullying. They transform it into revenge porn. Who? Perpetrators, including women and men. You see, they use it as a mechanism to defame the woman. They equally use it as a tool for hate speech. And all those things are condemnable. That is to say, the communication world is very large. Yes, the communication world yes, we'll come back is to very you. promising. We'll come back to you, Barrister Panje. You have said something which is very important there, and we are going to ask first from you, Madame Makota, Isabel. He was talking about social media being used to denigrate women. At one point, we used to have women strip themselves naked. They say, soulevez les cabas. Liliane, est-ce que vous voyez cette démonstration? Yes, we will come back to that, please. Est-ce que vous voyez cette démonstration des femmes de la Fédération camerounaise de Nanbudo, conduite par sa présidente, le professeur Justine Ndifo, avec un message fort aux femmes pratiquantes de Nanbudo, action et performance féminine au championnat du monde de Nanbudo que le Cameroun abrite cette année. Le Cameroun va donc abriter la Coupe du monde de Nanbudo en octobre prochain sous le très haut patronage du président Paul Biya. Le professeur Justine Difo, qui est l'une de ces femmes qui doivent servir d'exemple aux jeunes filles camerounaises. Elle aborde beaucoup de casquettes. Présidente de la Fédération camerounaise de Nanbudo, présidente du conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications, coordonnatrice générale du réseau More Women in Politics et enseignante des universités. Exactly, Martin. The lady, when you look at her age and you look at her agility, you look at how she displays when she gets to the Nanbudo terrain. You look at it, you say, no, this is a woman with a difference. And then you mention so many things that she is doing. When she comes out to speak, you want to listen to her. Now, I come back to the question we were asking. Women today, after the march past or even before, we don't see them take up their dresses. What have you done over the years to, I should say, eliminate
this type of practice that was not honorable to the woman. Vous êtes d'accord avec nous qu'au fur et à mesure que les années passent, nous avons moins de femmes qui soulèvent les cabas. Ceci est dû à une forte sensibilisation et à une prise de conscience auprès des femmes dans les administrations, dans les associations. Malheureusement, il y a toujours une tache sombre qui vient caricaturer le positif qui est mis en marche. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, mais nous dirons que les statistiques qui concernent celles qui soulèvent encore les cabas sont très faibles. Je dirais même qu'elles sont invisibles. Il faudra aller dans des endroits très cachés pour pouvoir visualiser ce genre de scène. Mais il y a une prise de conscience, comme je l'ai dit tantôt, où pendant la semaine du 8 mars, nous avons plus de réflexion, plus de renforcement de capacité, plus de tables rondes, parce que les femmes veulent comprendre, veulent se saisir de leurs droits et avancer vers la marche pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Thank you so much, ladies and gentlemen. If you are just joining us, this is the 41st edition of the International Women's Day, celebrated here at the 20th Boulevard in Yaoundé, under the theme Rights, Justice, Action for All Women and Girls. And the ceremony is chaired here, presided over by Cameroonian First Lady, Mrs. Chantal Biya. The organizer sitting near her is Professor Marie-Thérèse Sabeno-Andua, who is the Minister of Women Empowerment and the Family. And we are here watching them march past. The technical advisor to the Minister of Women's Empowerment and the Family, Dr. Jonko Leon, is right here also with us. Now, when you look at the organization this far, what are the lessons we can take home? The lesson we can take from the way we are seeing what is portraying now is that women are every year ameliorating their way of organizing themselves. They are marching now with more discipline than the previous year. They are more conscious, and then, like you previously said, now they are more disciplined. Like you can see in our television, those who are far can see that women are very, very disciplined the way they march. And this is there is a background work that results to this. Commissions that work. We have a notice that we give to women during preparation meeting to sensitize how they will behave when they will be marching, to avoid wearing high shoe, heel, to avoid carrying bags, and so on and so forth. So we think that what I can see now, there is a lot of discipline, there is a lot of organization, and we really salute that. The fineness of this ceremony going on now is to exhibit the 5 P's, which says proper preparation prevents poor performance. And we took time to properly prepare this event. And to buttress this, failure to plan is planning fail. To avoid that, every issue was taken into consideration. Nothing was assumed. Thank you so much for that. We have another wave of c'est le wagon santé, affaires sociales et sécurité sociale qu'il y a. Et la banderole d'ouverture avait un message fort. Une femme en bonne santé, c'est une famille et une société épanouie. Une femme en bonne santé, c'est une famille et une société épanouie. Le Centre international de référence Chantal Biya, qui bat maintenant le pavé devant Madame Chantal Biya, l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, présidente fondatrice des synergies africaines, qui est également
You have Celle qui a a crasser permis also. d'avoir le crasser. Yes, which is the endoscopic reproductive center, health center, and we have had over 600 babies where mothers have been made happy after losing hope that they can ever have a child. They've gone to this center. That is the president is the head, the first lady of Cameroon, Mrs. Chantal Biya, who is right here. Ladies who never thought that they could have a child again, they go there and they come back happy with children. And then the whole families are good and they have succeeded to have more than 600. And it is not only Cameroonians who are going to this center now. 1 week ago, I saw a white lady who came right from the Western world and went back happy with a child. They're coming from all over the world to get into this very special reproductive center, which is special, so to say. One, I think, is one in the world for now. Others may come in with a different dimension, but for now, this is what we have. Now, the Jameau Hospital, where we have to deal with people who have mental challenges, situated adjacent to CRT. They are here, they have problems, mental problems, psychological problems. It is at the Jameau Hospital at Balatu, Yaoundé, that you take these people to. And then you can see International Vaccination Center. We have had issues with some illnesses, with some challenges. We had COVID some 6 years back, and we had vaccination. The vaccination worked in so many parts of the country. Cameroon was not exempted. So we have this association that is showing the importance of vaccination. Vaccination is preventive. Vaccination comes up to make sure that when any disease comes, it doesn't affect the people. It prevents the people. We have eliminated certain diseases in Cameroon, polio and some others, through vaccination. And as a country, we can boast that our health sector, our health center, is doing fine. Talking also about vaccination, the Ministry of Public Health, that is at the head of which is Manauda Malashi, he has come up with a new platform where our Cameroonian diaspora, we have been complaining about the brain drain, where we train competent doctors, or some of them leave here, go get trained, they cannot come back here to help their country. This ministry, in terms of health, has opened that window for these Cameroonians who are excelling, who have the expertise back there. They can either physically come back or through some other platforms bring back the knowledge and help their country. So as far as health is concerned, these are some of the latest vibes that we have. Hospitals, district hospitals continue to file past. What is the place of health, especially reproductive health, in the Ministry of Women's Empowerment and the Family? When you answer that question, I may also ask you about what we have been wishing to have, a family code, but the problem, the place of health in your ministry. Well, like you rather say, all what you cited, from placée to all other hospitals, all is for the benefit of women. We have turned the Ministry of Health have worked and make some women happy by delivering, by having children. We in the Ministry of Women Empowerment and Family, our tools is sensitization, mobilization. We mobilize women to orientate them where they can have good care. We are not doctors. We don't have hospital under our care, but
we go to community, work with women and families so that they should be well taken care in the hospital. Now we have, yes, you want to add to that? Oui, je voudrais préciser qu'il s'agit d'un partenariat qui date de longtemps avec le ministère de la Santé publique qui interpelle régulièrement le ministère de la Promotion de la Femme justement pour la mobilisation des populations, des femmes auprès de tout ce qui concerne la santé, des structures sanitaires pour leur bien-être. We also have some cultural practices. I know you are working to eliminate them. We have female genital mutilation that touches directly on the health. They can even damage the health of a girl child, of a woman. We have some other cultural practices like widows are made to go through serious, some excruciating, some damaging kind of practices. So where are we with some of these cultural practices that are supposed to be handled by you, your ministry? I will start by saying that go to the penal court, the recent penal court. You will notice that through some work, Ministry of Women and Women of Empowerment and Family has succeeded to criminalize female genital mutilation. It wasn't there in the penal code before. We work on it. Nowadays, who perpetrates such action will be sanctioned. We are working in that domain. We work under sensitization. We go to community, talk to community and sensitize them about all those things. The practice is there. Some feel that it's cultural, but we are working with chiefs, with a leader in community to change that behavior. And you know, behavior change very, very slowly. But we are having some progress. We are not actually having some progress. Obnoxious cultural practices, yes. Qu'il y a d'antiphone, nous pouvons apercevoir juste après les femmes du ministère des Affaires sociales, les structures sous tutelle, comme le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Paul-Émile Léger de Touguébé ici à Yaoundé, Belinda Dou-Benogo. On parle de droits, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Le tout qui est écrit en lettres capitales, c'est pour préciser que personne ne doit être laissé pour compte. Il s'agit là d'une invite à l'inclusion de toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Chantal Biya, très sensible aux personnes vulnérables, surtout les femmes. Elle a tenu à venir encourager, à venir faire un câlin à cette dame, Madame Chantal Biya, qui n'hésite jamais à tendre la main. Madame Chantal Biya qui a toujours été et qui est toujours aux côtés des personnes vulnérables à travers ces nombreuses associations comme le CERAC. Aussi, la maman, Madame Chantal Biya, qui est la maman, comme on l'appelle, la maman des défavorisés, la maman des personnes vulnérables, la maman des femmes et filles. Bien sûr, bien sûr. Ils sont toujours ciblés, ces femmes reçoivent des dotations. Mesdames et aux côtés, des femmes vulnérables, comme vous l'avez dit, il y a quelques secondes. Et ce geste d'amour et d'attention de la première dame qui a fait
marqué une petite pause aux défilantes qui ont juste repris. Après, dans le ministère des Affaires sociales et les structures rattachées, il y a également le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui fait un énorme travail de protection sociale des travailleurs et même on va dire des populations en général, dont les femmes et les filles. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui a à sa tête le ministre Grégoire Ona, qui, comme le ministre de la promotion de la fonction publique et de la réforme administrative et bien d'autres, souvent se met en tenue pour accompagner les Amazones de leurs différents départements ministériels. Yes, the Ministry of Labour and Social Security. This ministry from 1998, when we had serious problems of employers and workers, it was going in all directions and the ministry had to come in. And that was when the tripartite agreement came up, where the minister, that is the ministry, the employers and the workers had to be working together. And the aim is social dialogue. Without this social dialogue by this ministry, we would have had problems. That is where you have workers complaining and then employers that are not seen into what they. So the ministry has to come. And you know, in every structure in Cameroon, you have staff delegate. You have staff delegate in every structure because these are the people who act like the mediators, the middle people between the workers and the employer. And this is what has solved so many problems in the country. And at any time you hear there's going to be an industrial action, that is a strike, you see this ministry coming to play. They come into play, they go negotiate. That's what they call social dialogue. They've been doing so much. This is antique, I should say. L'agence de régulation des télécommunications, Kylian, nous sommes déjà dans le secteur des télécommunications. Yes. L'agence de régulation des télécommunications qui est fière de compter en son sein des femmes dynamiques et compétentes qui occupent des postes de responsabilité et contribue activement à la régulation du secteur des télécommunications au Cameroun. L'ART, c'est un conseiller technique femme, un inspecteur principal, 4 directrices assimilées, 23 sous-directeurs et assimilés, 74 chefs de service, 72 chefs de bureau et 9 ingénieurs. J'appuie bien sur le ingénieur. That is ladies. 9 ingénieurs des télécommunications. Lady engineers. Ces femmes qui jouent des rôles variés et essentiels au sein de l'agence. Kylian, on va le dire, elles tiennent en main de petits drapeaux portant l'inscription du numéro. Les téléspectateurs ont pu l'apercevoir, le numéro vert qui est le 1515. Numéro entièrement gratuit et mis à la disposition de tous les utilisateurs des services de communication électronique qui ne sont pas toujours au beau fixe ces derniers temps. Et il permet à ceux qui rencontrent des difficultés avec leurs opérateurs et n'ont pas obtenu de solution auprès de ceux-ci de saisir directement l'ART pour réparation. Yes, and just nearby we have other agencies. The National Agency for Information and Communication Technologies. This is the structure which makes sure that they control everything. And here, for those who use social media, you can be sure that you cannot hide. If you sit somewhere and think that you can go insult or post certain things and get away with that. This National Agency for Information and Communication Technologies has the capacity, in collaboration with Interpol, International Police Organization, to do all of that. Yes. Le directeur général de Camtel, Judith Yassonde, épouse Achidi, Yes. qui est également Cameroun, yes, telecommunications. l'une de ces femmes qui doivent inspirer les jeunes filles. Kylian, la Cameroun Telecommunication
leader du secteur des télécommunications au Cameroun. Yes, and this is the corporation that's telecommunications, Cameroun Telecommunications, at the head of which is a lady, Sunday Atidi. Vous avez pu l'apercevoir, Judith Diasondé, qui est soutenue dans ses encouragements par la sénatrice Françoise Pouéné, alias Mami Nyanga. With her at the head of this structure that is just close to us, is the one imposing structure at the end, at the roundabout end of the 20th Boulevard. You can notice that there has been so much improvement, there have been recruitment, it has spread its tentacles across the national territory. The first policy when the competition came in the telecommunications sector was for Camtel to go to the villages and make sure that people who are remote, people who could not receive Orange, MTN, and at the time some of them could have that privilege of having their national telecommunications, because this is the national telecommunications agency, Camtel, and it has to do this. You know, they are the proprietors of the optic fiber, they are the controllers of optic fiber, and they give to other telecommunications operators, providers. Les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun avec MTN dont les femmes défilent ici devant la première dame, Madame Chantal Biya. Les femmes de MTN qui sont suivies par celles d'Orange Cameroun qui présentent à travers leur banderole les différents messages. I tell you, the color of the banner of orange rhymes with this year's uniform, Women's Day uniform. Yes, it corresponds so well. You will think that this is their color. C'est vrai qu'à l'antenne, ça... C'est la couleur pour la lutte contre la violence faite aux femmes. C'est pour ça que le MINPROF aborde aujourd'hui cette couleur. C'est le saumon qui se rapproche un peu de l'orange et qui symbolise la lutte contre les violences faites aux femmes. Je voudrais également ajouter que au passage de Orange Cameroun, qu'ils sont en partenariat également avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille, avec les maisons digitales, parce que le ministère de la promotion de la femme et de la famille, dans ce centre de promotion de la femme et de la famille, est également engagé à accompagner les femmes vers le digital et dans le e-commerce, et ainsi de suite. Donc nous voulons saluer ce partenariat avec Orange Cameroun qui accompagne les femmes dans nos centres de promotion de la femme et de la famille. Et ça se fait aussi également avec l'IAI Cameroun qui a formé aujourd'hui beaucoup de femmes, plus de 5 000 femmes, plus de 20 000 femmes dans le domaine de l'informatique. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain avec Madame Célestine Ketchapoutes, qu'on ne présente plus, qui est également une femme arborant plusieurs casquettes de femmes politiques, de leaders communautaires et même d'actrices dans le milieu du sport. Célestine Ketchapoutes, que nous apercevons dans les tribunes aux côtés de ses collègues et qui encourage les femmes de ce ministère, le ministère de l'urbanisme et du développement urbain avec ses structures rattachées comme la société immobilière du Cameroun, la SIC, qui existe depuis 1952 et qui est un acteur majeur de la politique de l'habitat au Cameroun, dirigé d'une main de fer par le docteur Amadou Sardaouna depuis 2019 et conformément aux orientations du chef de l'État Paul Biya en faveur de la promotion des jeunes et des femmes.
La SIC a récemment procédé qu'il y a au recrutement de 25 nouveaux personnels, dont 19 femmes issues des 10 régions du pays. Regroupées au sein de la SIC Women's Club, les femmes de la SIC ont eu une semaine riche en expériences, rencontres sportives, journées gastronomiques comme partout ailleurs, une table ronde et une remise de dons dans un orphelinat de la ville de Yaoundé. The director of SIC, Director General of SIC, is someone who is doing so much. He has done so much in terms of employment, and he is working in partnership with the National Employment Fund. He is working in partnership with other competent ministries, and the Director General of SIC, that's the real estate company, has done so much, and we are seeing improvement in the houses that were already dilapidating in Cameroon, and much is coming up. We have more and more social, that is low-cost houses being constructed. The other day, the minister in charge of urban development, that is housing and urban development, went and handed over the keys of so many of such low-cost housing to so many Cameroonians in the littoral. And the Ministry also of Forestry, marching past, their own outfit is green, regeneration, rejuvenation, nature, and it fits also like the one we mentioned Et c'était before. naturel qu'ils prennent la couleur verte qu'il y a. Si vous nous rejoignez à l'instant, Madame, Monsieur, c'est la retransmission en direct de la grande marche des femmes au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Défilé présidé par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, entourée de nombreuses personnalités venues encourager ces femmes qui, après une semaine d'activité, vivent l'apothéose ici aujourd'hui et à travers le pays tout entier. On va comme ça rappeler le thème de cette édition de la Journée internationale de la femme, la 41e édition. Droits, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Belinda Benogo, il est important de marteler encore toutes les actions qui doivent être menées dans tous les secteurs pour que la femme soit épanouie. Parce qu'une femme épanouie, c'est une société. Fait un focus sur la formulation même du thème. Vous aviez mentionné les points qui suivent chaque mot. C'est pour justement mettre l'emphase. Parce que chaque mot, c'est un thème qu'on peut développer et qu'on doit développer tout au long du mois de mars, mais tout au long de l'année également. On ne s'arrête pas simplement le 8 mars, mais on doit penser à l'action, on doit penser à la justice, on doit penser aux droits des femmes en cette année pour ce thème justement que nous avons retenu. Il faut dire que l'ODD, l'objectif de développement durable numéro 5 des Nations Unies, dit que en 2030, on doit pouvoir atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Donc c'est un moyen aussi pour faire l'évaluation. De 2020 à 2030, il nous reste 4 ans pour atteindre cet objectif. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons déjà pu réaliser? C'est tout cela que nous devons voir en cette journée. Et d'où l'emphase sur ces 3 mots-clés. Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, parce que l'action, elle est consensuelle. Elle n'est pas seulement le MINPROF, mais toutes les administrations, les hommes, les femmes, les communautés. Yes, we just saw one of the companies that are very crucial, important in this country, the hydrocarbon price stabilization company. And that company, when we have
problems with price hikes, especially hydrocarbons products, that they go to work. If not, when that sector is affected, many things go wrong in this country. And headed by OK Johnson Doe, that company has a staff strength of 258. 110 of them are women. The sub-directors, we have 15 who are women, and then we have chiefs of service who are 20 as women, and bureau chiefs as 24. Il faut surtout préciser ici que le directeur général adjoint de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures est une jeune dame, Madame Diane Valérie Obam, et que la mission principale de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, vous l'avez dit Kylian, est de réguler les prix des hydrocarbures sur toute l'étendue du territoire et au même prix, mais surtout veiller à l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers. La CSPH a parmi ses réalisations la construction des stations-service pilotes et des centres amplisseurs dans l'optique de rapprocher des produits pétroliers des populations. Vous l'avez dit, effectif du personnel, 258 dont 109 femmes, 14 directeurs et sous-directeurs, 18 chefs de service et 22 chefs de bureau femmes. Martin, there is something we should not say aloud, but we should start looking forward to handling before it gets to us. You know, the war in the Middle East has a toll on petroleum products. That's the region where you have the highest quantity of petrol produced. With that war, there is already a problem. And you know, we also import. We're just trying to say that this price stabilization hydrocarbon should be, you know, looking forward, anticipating, trying to look forward to make sure that if it comes here, they behave as usual. Les femmes continuent de défiler ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé devant Madame Chantal Biya et Kylian. Les téléspectateurs ont pu le voir, Madame Chantal Biya qui a à ses côtés le ministre de la promotion de la femme et de la famille, mais surtout Anastasie Brenda Biya qui, à travers sa fondation Free Foundation, est allée assister les personnes souffrant de maladies mentales à l'hôpital Jamo de Yaoundé, tout à côté de la Cameroun Radio Television. La fondation Brie qui a également rénové le service de psychiatrie et qui a également offert des dons aux malades. We are already about 2 hours running into this March past, the 41st edition of the International Women's Day celebrated here at the 20th Mai Boulevard in Yaoundé for Cameroon. We understand that we have more than 33,000 women registered to march past here. That's why it's taking this time, and it's very interesting. We have what you see on your screen, women who are into the technical professions. You see them there with helmets and with a type of jackets that used to be a reserve for men. You see women today, they go around doing electricity. They go around, they drive big cars, they drive trucks. They go around doing all what only men used to do. And we are seeing them display that knowledge, that empowerment, that emancipation here at the 20th May Boulevard. So we have come a long way to see these women who you can see when we even get to, we have not yet there, you can see women technicians, Labogenie, that is where you have people who measure, I think, the quality of material that has to be used in constructing roads and other areas. So they have come a long way to join and do what only men used to do. They are really coming from a long way, and I think that
we should always appreciate, because the Ministry of Women Empowerment and Family always encourage young girls to go to scientific series to study. That's why the minister always go and support women from university, young girls university, like Polytech. We have to go there and encourage them, sometimes and give them some prizes, because we want women to go in the scientific. Yes, and then you have Madjeni. Madjeni is the national equipment pool situated near Suivez in Yaoundé, and they have come there displaying. The Director General of Madjeni is Tikum Elias Baoui, who decided to promote women into posts of responsibility, especially Director in charge of regional agencies. This is something that many structures don't do. Madjeni has done this and is inviting all the young girls and Cameroonian women to take opportunity to train, to get trained in mechanic work, in trucks and other big vehicles that only used to be the reserve of women, of men. Kylian, vous parliez de Madjeni. Le Madjeni qui incarne la résilience, l'adaptabilité, la détermination à travers les dames qui y travaillent. Le Madjeni qui permet aux femmes de s'exprimer véritablement et de devenir des modèles d'inspiration. La structure qui est un acteur incontestable engagé pour l'égalité des chances et la promotion des femmes. Le secteur des transports à présent, et nous avons vu dans les tribunes le ministre Jean Massena Galé Bibéen encourager les femmes de ce département ministériel, mais également les femmes des structures attachées, tout comme nous avons aperçu le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Njoya Zakariaou, tous ces membres du gouvernement, tous ces hommes qui viennent soutenir les femmes ici au boulevard du 20 mai, et même celles qui sont dans les autres régions du Cameroun, ces femmes qui ont beaucoup donné durant la semaine et qui continuent à s'engager, à relever les défis qui leur incombent au quotidien. Et docteur Tchonko le disait tout à l'heure, ça ne s'arrête pas seulement le 8 mars. Après le 8 mars, il y a une vie, la vie continue. Et les femmes sont toujours et généralement au devant de la scène. Yes, we talk about transport. We have come a long way in the transport sector. We saw the Ministry of Transport and then the attached structures. We had the National Port Authority. We had the aeronautic camel and the others. Il y a le port autonome de Douala qui a une représentation ici à Yaoundé. Et nous voyons les femmes de la structure défiler ici avec leurs sœurs au boulevard du 20 mai devant Madame Chantal Biya. La représentation du port autonome de Douala qui a pour mission de servir de relais entre les administrations des entreprises basées à Yaoundé et la direction générale de Douala. Elle compte un effectif d'une vingtaine de personnes avec à sa tête Martine Yvette Bikele. En tant que la vitrine du PAD à Yaoundé, cette représentation tire son dynamisme des actions cohérentes en droite ligne avec la vision stratégique du top management, faire du port de Douala un port performant, attractif, compétitif à travers la modernisation de ses infrastructures. Yes, and then on the sidelines of that we had Camrai. You know, there is a huge project that is going to link the
south to the north of Cameroon, the whole of the far, through the far north to N'Djamena. The project is on. The railway leaves Douala, Yaoundé, Betua in the east, goes to Ngaoundéré. For now, that's where we end. The project is to take it to Maroua and take it to N'Djamena in Chad. It is on. At this moment, we have the National Cocoa Development Corporation, SODECAO, that is marching past. You know, the prices of cocoa this time are plummeting on the international market. In just 1 year, 2 years ago, the prices of cocoa sold, especially Cameroonian cocoa, sold so high in the world market. Kylian, vous entendez les femmes applaudir. Vous entendez les femmes applaudir le cinéma, mais aussi la chambre d'agriculture avant, la chambre d'agriculture et des pêches. Chambre de l'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun qui aborde délibérément la couleur noire. Ce choix symbolique porte un message fort, celui d'une solidarité solennelle avec toutes les femmes victimes de violences et d'un engagement ferme pour la défense de leurs droits et leur dignité. Par ce geste de la femme rurale, celle qui nourrit, cultive et soutient les communautés entières, elle dit non au féminicide au Cameroun où le phénomène prend une ampleur alarmante. I think that is a specialty, and then just let me carry that message. The women of the Chamber of Agriculture, Fisheries, Livestock and Forestry of Cameroon have deliberately chosen to wear black. This is a symbol and a gesture to convey their solemn solidarity with women who are victims of violence. It is also a strong commitment to defend their rights and dignity. And this, you can be sure that that is something special. They came up with black instead of the orange and green that we are seeing across the Depuis Boulevard today. Le ministère du Tourisme et des Loisirs qui conduit qui passe en ce moment avec les structures rattachées. Le ministère du Tourisme et des Loisirs avait à sa tête le ministre par intérim Gabriel Bayrobé. Les Amazones de ce département ministériel véhiculent un message fort durant la célébration de cette 41e édition de la Journée internationale de la femme, à savoir tourisme et loisirs, facteur d'autonomisation de la femme et des filles à l'aune de la grandeur et de l'expérience. Il faut noter, Kylian, que le secteur du tourisme et des loisirs est l'un des secteurs qui emploie le plus de femmes au Cameroun. Kylian, nous sommes vite passés sur le directeur général du cinéma que nous avons aperçu debout en train d'applaudir. Madame Mbandé Batene Kotominkuna, André Caroline Mélanie, que nous avons vu plusieurs fois dans nos éditions de journaux, a été portée à la tête du cinéma le 6 décembre 2019 par décret du président de la République. Le cinéma dispose de 12 antennes régionales de mécanisation agricole et d'une vingtaine de coûts de mécanisation agricole dans l'étendue du triangle national et dont l'ouverture et l'opérationnalisation s'effectuent progressivement. Au rang des prestations du cinéma, on peut citer des travaux mécanisés, agro-pastoraux, le génie rural, la maintenance, la production intellectuelle, le conseil, entre autres. Les femmes de la Maxi, Kylian, qui ont pris le relais. Maxi and Ano lined up together, one after the other. Maxi, that is taking care of state land. They are recovering state land that are in the wild and those that people illegally occupy. That's what Maxi is doing. And then Ano, which is this agency in charge of regulating, of ensuring norms, standards and norms in Cameroon to make sure that people don't bring in, people don't fabricate harmful things that others can eat. That is the work of ANO, and we think they have been doing their job up to this moment, even if there are lapses seen here and there.
they are like we find them in any other sector of society. Kéliane, je reviens pour parler des femmes de la Bagzi parce que ce sont des secteurs généralement où on n'a pas l'impression que les femmes s'illustrent assez. Les Amazones de la charité, c'est comme ça qu'on appelle ces femmes de la Magzi, rendent hommage à toutes les femmes qui, par leur courage, leur intelligence et leur sens du sacrifice, contribuent chaque jour à bâtir une société plus juste et humaine. Et pour leur activité caritative, elles se sont rendues du côté de Kolmeseng à Bethany Viakam, accompagnées de leur marraine, Madame Félicité Manon, pour donner du sourire aux personnes du troisième âge. Les personnes du troisième âge qui ne sont pas à la fin de leur vie. Nous les avons vues défiler ici devant Madame Chantal Biya et c'est encore l'occasion d'appeler toute la société à accepter et à encadrer et accompagner ces personnes, les personnes du troisième âge, les personnes vulnérables et les personnes malade Belinda Djoubenego. Personne ne doit laisser, ne doit être laissé pour compte dans la société. Je pense que c'est l'une des choses que le thème de cette année promeut. Yes, a while ago I was talking about women who have been outstanding. I mentioned some who were vice chancellors and rectors. I forgot to talk about Professor Ufe Chinjelilo, to whom I wish a happy Women's Day. She was rector of the University of Ngaoundéré. And we should say that there are some other women that we can talk about. Avant cela, Kéliane a été le directeur général de la MIPROMALO. Of MIPROMALO, you can say that again. We also have another lady who is close to the First Lady, coordinator of the activities of CIRAC, Dr. Grace John Gute, to whom we wish a happy Women's Day, Martin. And here comes the society asking for more power to the women and to the civil society. You know, we are talking of, yes, NGO, that's what we are saying. There is nothing you can do to bring up the level of the women in society if you don't get them to decision making. If you don't involve them into politics, if you do not involve them actively when appointments come, thank God the President of the Republic has promised and we're looking forward surely to see that happen. Something cannot be taking place about you, they're talking about you, you are not there. If you are represented, you can never be very aptly represented. So when women get into this section, we think they are going to do that. Now, you have been working with NGOs. We have seen some of them march past. What's the relationship? What is their contribution? Actually, we rely on NGO a lot. We have some NGO with whom we have signed some partnership to encourage them.
in all different sectors, because these NGOs are in all sectors. So those who are really engaged, sometimes we sign some partnership with them to encourage women in the domain where they are working. We can't do without them. We can't do without association. Ministry of Women Empowerment and Family does not have enough staff. So we do with a network. And when we talk about network, we talk about NGOs, we talk about women association in different... women that have gone through violence. These safe places receive the women who have gone through violence, like that of Akaijek. She has received so many women that have been traumatized in their households. So we can't really do without civil society. As Madam Director, you want to add something again? Yeah, is it in relation to the non-governmental organizations, yes, what they are doing? C'est juste la concrétisation du partenariat public-privé. Ces organisations sont de véritables relais du ministère de la promotion de la femme et de la famille parce qu'elles mettent en œuvre la politique gouvernementale en matière de promotion des droits de la femme. Now, Dr. Chonko, let me ask you this question. In the word emancipation, in the word empowering women, we can at one point be mistaken, or the ladies get mistaken for you training them to be disobedient to their husbands. How do you distinguish between these two? I think you should talk about this and then you also talk about it. Thank you very much for this question. I think that when you come and say that the head of state have put women in the center of our program, it means that the head of state wants women to oppose men. No, it's a matter of partnership. It's a matter of partnership. Men are not opposing, or women are not going to oppose women. It's a matter of partnership and collaboration. That's why we talk about equity, we talk about equality. It's not a matter of a gender should suppress another gender. No, that is the message you pass across. Yeah. I still come back to that same question to Barrister Pandey Roland, who is a barrister. He should also be deep. He's a social worker that I know so well. We're asking this question. In the course of emancipating women, you are training them to be autonomous, you are training them to be empowered, you are training them to get all of that. Don't you think that at one point that they could mistake this training for a training to disobey their men, their husbands? Have you come across such? Reinforcing the capacities, competencies, skills, and know-how of women is not an indicator that they are equal. Not to think that, no, I've been trained since I've suffered so much under this man, he's going to teach him a lesson. Anyway, just hold on. Let us Savo, this is religious institutions, churches and the rest. Let us just for some seconds listen to the music they're singing. Kylian, vous avez pu faire le lien, la chapelle de la gloire de Christ et le réalisateur Lyokadi Mangui qui nous a mis en image M. Oswald Baboké qui Who is still there on the qui est le promoteur avec son épouse qui anime demain de mettre cette église au quartier Fouda, ici à Yaoundé. Et comme chaque année, leurs tenues sont exceptionnelles.
Et vous le savez tous, toute obédience confondue, la prière dans la vie, on en a besoin également. And from last year, it has been discovered, even before last year, that there are excesses in so many aspects of national life. Barrister Panje was talking about that. And last year, the Minister of Territorial Administration came up and gave a timeline to all the religious institutions that did not have authorization, the licenses to regularize their activities, because in some areas we know this is something that it's factual in our neighborhoods, that some of the religious institutions, some of the churches are actually derailing and breaking some homes. Now, I think they must have regularized their situation to an extent, because so many of them were closed down by the Ministry of Territorial Administration. Some of them, I don't know whether finally they were closed for all time. They have opened, and they must have done that. So, Barrister Panje, I should also ask Belinda, we have churches. We have churches in Cameroon. We have, yes, let Barrister Panje, who wants to react to that church business. Yes, some of these churches are breaking homes. Was not acting out of work. Seeing that the churches of today have been guilty of noise pollution. In the middle of the night, that's when they start playing music and making all prayers and making predictions, disturbing the neighborhood. That's the first. The second is that the context of the Bible and the essence of homily is to bring us nearer to Christ and not to tell us about prosperity preaching, that God did not say you will ever remain poor. Where did he say so? And that if you come and wash the clergyman, I think everything will be okay. I think, yes. Now people are sleeping in churches. Men like women have abandoned their homes. Yes, I think that's what you should be talking about. You don't have to talk about prosperity because it's arguable. There's no way in the Bible God said Christians should be poor either. And sometimes when you're talking about that, yes, I want to ask that question to a lady because this is something. How do you react to what is happening? We are watching some of these religious denominations march past here, and we know homes have been broken. Why are women generally the victims of this? And they come and transfer that to men. I think women are victims because they probably have back home first, and they have the impression that when they meet men of God, they can find solution to their issues because the men of God listen to them, and then they can maybe orientate them in one way or the other. But we are not out here to encourage these men of God that are not serious, that preach out fake prophecies to women that later on go and create issues in their household. It's not what we are advocating for. We know that many of them are not true, but we equally have men of God that work to maintain families together. They work to promote cohesion in households. So, yeah, women are called to be very vigilant, to be very, very vigilant to what they hear or listen from them. They should pick out what is necessary when they go to church. They should not really swallow anything that can create a break in their households. Yes, this look like a cultural group, which I don't understand. You, the organizers, which is this cultural group that we see the minister? It should be a cultural group from the northern part of the country. Et la particularité de ce groupe, c'est que elles sont les plus jeunes occupent
le devant de la scène, Kylian, et on a vu le ministre de l'Agriculture et ministre du Tourisme et des Loisirs par intérim sortir son appareil photo. La réalisation nous met également en image le ministre Mounouna Foutsou. C'est pour conclure, pour arriver à la conclusion qui était la vôtre, que c'est un groupe de danse du Septentrion. Kylian, nous parlons depuis le début, je suis convaincue qu'ici au boulevard du 20 mai, nous entendons des sonorités, des fanfares. À la maison aussi, parce que vous avez laissé un moment écouter cette musique. C'est l'occasion de saluer la compagnie musique du collège Vogt de Yaoundé, tout juste devant nous, qui accompagne les autres fanfares ici, notamment la compagnie musique des armées. And one remarkable thing in the cultural group is a series of cultural groups that are marching past was the uniform they wore with the Cameroonian flag and then with a star that indicates unity, indicates oneness, indicates solidarity. And exactly, we were having cultural groups. We can see people at the grandstand there, savoring what's happening. At a distance, we have another cultural group, a group of ladies with scabbards and swords that should be from the grass fields, because what I know, those are some of the characteristics of grass fields, men and women. Here you have them with a mascot. No, that should be Southwest. Is this should be from Manu? Is that? Okay, Le BLM here. Yes, and Manu behind. I recognize what I call mascot. There's a name for that. Give me that name. Give me that name. You're from the Southwest. There's a name from the mascot. That is a special group of dancers. It's only for women from Manu. And I hear that for you to be in that mascot, in that masquerade, you should be a woman with special qualities. Sometimes you should be a virgin. They call it Morning Kim. Why was taking you so long to give me that name? But you are explaining now. Yes, Morning Kim, that's the word. Okay, now give me peculiarities about that group of dancers. Yes, the Morning Kim is what they call Nyanga dance. And it is an initiatory dance. In solidarity, the First Lady is standing. You see the point? We appreciate that. But the Morning Kim is to showcase that girls from the Southwest in general and from Manu in particular are special breed. And they call them Nyanga women. They call them money women. And they prepare them for matrimony. I also hear that it goes with a lot of mystery. Can you tell us about the mystery that it carries? Since I'm not an initiate, I will not be able to justify that assertion. But the fact that little children who are inside, I don't think mystery comes therein. You, Mr. Chonko, Dr. Chonko, you should tell us. You are not hiding, we are learning and then sharing the knowledge with our viewers. For you to qualify to be the masquerade of Morning Kim, you don't just have to be someone with low spirits. Actually, when they call you to enter that group, to perform in that group, at least you have to have some special quality. Like you say, not all women can be. You have to go through some selection. And when you say through some selection, you have to be some spiritual stability. And you have some social record that they cannot criticize. Okay. Yeah. Let us listen to the wordings of this because it has a lot of meaning. Just hold on for a while. So they are singing, we are one, we are together.
That's what they're saying. Yeah, we are one, we are together. Are we together? We are one, we are together. Are we I together? think, yeah. And can never divide. And it goes along with our national policy, our national motto that we should always be one. Particularly at this particular moment, we need to be one. Yes, and the message comes as a response to what is happening, especially in the Northwest and Southwest, from where these people come. Absolutely. Where national unity more than ever before has been challenged with separatists, with secessionist movement, and up to today, we still have pockets of them in the country and out of the country still insisting on dividing the country. That's why they have come here in response to that to say, no, we have to remain as one people. We have to remain together. I think that's the message that they are carrying here. Because some of them here where we are, some of us cannot go back home because of fear of being victimized. The head of state, as a beggar for peace, has said those who are making life uncomfortable should come out from the bushes and meet the people in the town so that they can talk things out and work things out for peace to always reign. Because there is nothing that can happen in this earth where there is no peace, the process where is there on. is no love, and where there is no understanding and cohesion. The process is on, and I can see the First Lady herself. She has got up and has got into solidarity with it, and is showing those signs of solidarity that we are one. You see, these women from the Northwest with their special very animated at this point. And you have an ovation from the grandstand. Hey, hey, we are together, we are one. And they mobilize. Can you imagine? I think this is the biggest group of women that I have seen here since we started. The line looks on end. Tout à fait, Kylian. Et Madame Chantal Biya et toute la tribune d'honneur est debout pour encourager ces femmes. L'une des plus grosses délégations depuis que le défilé a commencé ici au boulevard du 20 mai. Les femmes originaires du Nord-Ouest. Yes, actually from there you see, as we're saying, you look at the queue, you're not seeing the end, and they decided to wear what you have, the caps that they're putting on their heads. They are generally characteristic of men. This should be a sign of emancipation, so they also should wear this type of cap. In some societies in the Northwest, you don't just put that cap if you are a woman. But I think since this is a special day for women where they are on the spotlight, yes, you can see all of them. Et on voit le ministre Rose Bachafomundam qui accompagne ces dames avec les gestes. Madame Yang, Linda Yang également, et toutes les autres dames dans la tribune. De toutes les façons, elle est entraînante cette chanson et elle est pleine de messages. Yes, you just called her name. A happy Women's Day special one to Madame Mrs. Dr. Linda Yang. Making it big. We just talked about Dr. Linda Yang. You see her, they're very happy.
She identifies herself with the groups, and some of the people in the group, maybe almost all of them, because she's an elite of that area. She had at one time, when the husband was the Prime Minister, she was coordinating the activities of the Circle of Friends of Cameroon. And some of these ladies, she meets with them and coordinates their activities also as a member of the elite. You can see her happy. Some of them at the grandstand there, the minister at the Supreme State, Minister Delegate, Supreme State Audit, Rose Bag, for mainland, who also got up there and identified with those people who are still filing past in front of the First Lady, who is expressly happy, visibly happy with what's happening. She'll be telling the minister in charge of women's empowerment and the family that you have done a good job. This is exceptional in the organization of this ceremony here, the 41st edition of the International Women's Day, celebrated here at the 20th May Boulevard in Yaoundé. And we have the replica of this in different towns across Cameroon. And here it is presided over by the First Lady of Cameroon, Mrs. Chantal Biya, who is represented across the country by some other people. In some places, the wife of the governor. In some other places, you have some other authorities who have taken the delay across the country, and Cameroonian women are celebrating, without forgetting that they are asking for their rights, they are asking for justice, they are also asking for action. Yes, this time there are women in different associations of Fundi division here, where Yaoundé is the capital. Can you talk to us about some of these women of Fundi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subdivisions? Actually, we have 7 subdivisions in Fundi, and all these divisions are headed by the delegate. And then they have also 7 women empowerment center in the Fundi, each subdivision having 1. So, and then we have association that work in that division. So the subdivisional delegate work with this association, and they transform the policy of Ministry of Women Empowerment and Family into action with the grassroots community. So normally that's where all the activity will be done. Sensitization, go through subdivision to meet women in association, meet women in the various corners in the division. And you have, after these associations of Fundi ladies, just after them, I have seen the association of different women from the different sections of the West region carrying the name, carrying a billboard there with the names of different divisions and subdivisions from the West. Which means here they are in Yaoundé, they are represented in Yaoundé, they cannot go and march in the West. Here you have the Ndé, there you have the Mefi, and then you have the Kunki, as we can see on our screen. It's still the way to show integration. It's still the way to show that all divisions accept all communities. If you are in Yaoundé 7, whether you be from West or from whenever, you have the right to perform your association there, to have your meetings there. So it's proof that there's no discrimination in these various associations. Yes, a march past that started here around 12 noon. At 2:45, the march past is still on, and it is going this way because we have over 33 registered women who are marching past here from different walks of life, as we have seen, and that's why it is going, and they are tireless. Even the assistants, the First Lady is just excited to see them, to see these women in their numbers demonstrate here and show the power of the woman in Cameroon.
and sure by their numbers, and sure by their enthusiasm, and sure by the display that we have had here from the moment this started. Once again, we're having Madame Rose Acha Fomenda, whom they are showing after all that passed there. Martine, we have an exciting day here with the women. Absolument, absolument. Et je pense que nos téléspectateurs, à travers leurs petits écrans, le voient, nos followers sur les plateformes digitales de la CRTV le voient. C'est une belle fête ici. Les femmes sont enthousiastes. Les femmes font preuve de résilience et la première dame les accompagne. Toutes les personnalités dans les tribunes et les invités les accompagnent. Ce sont les femmes des associations féminines du département du Fundi qui continuent à battre le pavé ici devant l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, présidente fondatrice des synergies africaines, épouse du chef de l'État, Madame Chantal Biya, qui préside cette 41e édition de la fête internationale de la femme ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Et il est important de le rappeler, le défilé c'est peut-être ici au boulevard du 20 mai, mais le défilé des femmes se déroule également dans toutes les localités à travers le pays. Les associations féminines de l'arrondissement de Yaoundé 5 avec les femmes solidaires de Vogue-Banda, en ouverture. Yaoundé 5 has won the prize of the cleanest subdivision severally, and the mayor of Yaoundé 5, who is Augustin Bala. Yes, Augustin Bala is a very media-friendly person. He's been working so hard, and that's why at that place you have the motorbike riders are organized. Some other activities are well organized there. When you go, it is no doubt that from time to time they get their first prize as people who are well organized and clean in a place where we have had issues with dustbins. We have had issues with some other areas where we doubt the cleanliness of the capital city. Thank God these days all the 7 subdivisions have got into this intensive work. That's IMO and some other organizations. All the gutters are being cleaned up. All the roads are being cleaned up in Yaoundé. And we see the dustbin, the garbage cans that used to be characteristic of some neighborhoods. We are not seeing that at the same level anymore. And we also are preparing to host so many important events in Cameroon. The World Trade Organization Conference of Ministers, and I think even will be here in Yaoundé sometime this month. So they have to give us, as a people in Cameroon and in Yaoundé, a facelift, a good image, and that's why that's happening. Yes, it continues here at the 20th Boulevard. We are celebrating the 41st edition of the International Women's Day here at the 20th Boulevard, and is presided over by the Cameroonian First Lady, Mrs. Chantal Biya. And at the grandstand, you can see a group of warrior women here. They have all kinds of war equipment. You would think that they are going for war. They're just showing us that women are ready. Women are brave as well. Okay. You can go on and give me more of those qualities of these women. They show their bravery. They are showcasing their skills. They have abilities, even physical abilities. Thank you so much. And I think that what they are doing there is beyond the physical presentation that we are seeing. It's beyond that, to show the men
that violence doesn't solve any problem, and that at one point, if you were to go for violence, you will meet them, that they are preparing themselves to, they are arming themselves to, that you're not going to be have a war over the women when it comes to violence. I think that's the message they are carrying here. The motorized part of this march past has started, and there we see the telecommunications regulatory agency. L'agence de régulation, Yes. l'agence de régulation et télécommunications, Kylian, qui a 3 stations mobiles ici dans ce défilé, alors que le cinéma aura 7 engins agricoles, la Campost, un camion, un mail van et 2 motos. And to say that inside all these vehicles, there are women who are on the steering wheel. Tout à fait, ce sont des femmes qui sont aux commandes de ces véhicules. Vous avez aussi ces véhicules Yaoundé spéciaux General de Hospital. l'hôpital général de Yaoundé. L'hôpital général de Yaoundé où le directeur, docteur Noël, professeur Noël Essomba, met les femmes au cœur de toutes les actions. L'hôpital général de Yaoundé qui a fait peau neuve. Wow, this phase of tractors Les is very tracteurs important. du cinéma. Le tracteur du cinéma Kylian Dadifone, et comme vous l'avez dit, avec au volant que des dames. C'est un directeur, une femme qui est directeur du cinéma. Bien sûr, Caroline Mbandé, que nous avons vue tout à l'heure dans la tribune, accompagner les dames. Elle guide ses engins avec beaucoup d'assurance et le sourire qui va avec. Les femmes du cinéma très applaudies ici au boulevard du 20 mai. Elles sont des dames, elles sont jeunes, elles sont expérimentées. Et la première dame qui les encourage, les invités, les personnalités qui sont toutes en amélioration. Une arrive même à se lever et de faire avancer son engin. Comme quoi les femmes sont capables. Les femmes sont capables de tout. Il faut juste leur donner l'opportunité. Et la Campost avec ses motos de livraison et ses minivans également pour clore ce défilé motorisé ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Que c'est beau ce qui se passe ici, chers téléspectateurs de la CRTV. La CRTV qui vous permet de vivre l'apothéose de la Journée internationale de la femme à travers le Cameroun. On va dire bonne fête de la femme ou alors bonne Journée internationale des droits des femmes à toutes les Camerounaises qui nous regardent au-delà du pays, les Camerounaises de la diaspora. Bonne fête à vous. Merci de nous regarder à travers les antennes de la CRTV. Madame Chantal Biya est la ministre de la promotion de la femme et de la famille pour introduire le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui vient clore ici au boulevard du 20 mai le défilé apothéose de la 41e édition de la Journée internationale de la femme. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui a été au four et au moulin pour nous permettre de vivre
Oui. Nous voyons Madame la Présidente du comité d'organisation, elle est également inspecteur général au ministère de la promotion de la femme et de la famille, en train de défiler. Et à côté d'elle, nous voyons l'inspecteur numéro 2 au micro, Madame Maïpa Weston, qui est également dans les rangs. Voyons également la directrice statistique informatique, Madame Guégou, qui est également dans les rangs. Et puis il y a des hommes qui nous accompagnent. Monsieur l'inspecteur numéro 1, Yéné Benjamin, monsieur le directeur des études de la planification, monsieur Alain Matip, qui est également en train d'accompagner les femmes du MINPROF, ministère de la promotion de la femme et de la famille. Nous avons des programmes l'autonomisation économique des femmes, la promotion de la famille, la promotion des droits de l'enfant, la promotion sociale de la femme, la promotion du droit de la femme. Et nous voyons toutes ces valeureuses dames du ministère de la promotion de la femme et de la famille dans les rangs pour clôturer en beauté cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Il est important de dire les droits parce que ici c'est un plaidoyer. Il ne s'agit pas simplement de célébrer, de festoyer, mais c'est un moment pour nous de s'asseoir, de brainstorm, comme on dit en anglais, de voir dans quelle mesure nos droits peuvent être respectés. Et donc c'est un plaidoyer. Nous sommes là, Madame le directeur de la promotion économique de la femme. Vous voyez les femmes du MINPROF devant... Yes, all is well that ends well. This is the last group that is marching past here, and the First Lady is still standing, surrounded by the other ministers and VIPs at the grandstand. All of them are standing to give this ceremony here the honor that it deserves. At this moment, ladies and gentlemen, the Ministry of Women's Empowerment and the Family that organized this ceremony has ended the march past here. And the march past that has been presided over by the Cameroonian First Lady, Mrs. Chantal Biya, who is the founding president of the FCB, that is Chantal Biya Foundation, since 1994. They combat poverty, disease, social exclusion, especially health and education of children. Now the anthem of women to end this. Women are longing to be free, no longer in the shadows, forced to stay behind, but side by side in true equality. So sing a song for women everywhere. Let it ring around the world and never ever cease. So sing a song for women everywhere. Equality, development and peace. À travers les nations et partout dans le monde, les femmes doivent être libérées, ne plus rester dans l'ombre, ni laisser pour compte, et que règne la vraie égalité. Chantons partout en l'honneur des femmes, et que l'écho de cette hymne ne cesse jamais. Chantons partout en l'honneur des femmes, égalité, développement et paix. So sing a song for women everywhere. Let it ring around the world and never ever cease. So sing a song for women everywhere. Equality, development and peace.
Now, that anthem, tell us about this anthem of the women, Miss Dr. Chonko Leong. Actually, this is an international anthem. All the countries that buy for the women advancement. Now, this is an anthem that they sing everywhere. Everywhere. So it's not a Cameroon anthem, it's for women all around the world. Then I understand, because the theme for this year's event is you have rights, justice, action for all women and girls. That also is the global theme, and generally Cameroon adapts the general theme to our local reality. But because this theme is so befitting to our local reality, we decided in Cameroon this year to carry it as it were. So that's what we had. So this other anthem also is not only for Cameroon, you have said, it is the anthem for women across the world for this event, International Women's Day. I was saying I should go back to that. You can see Martin, that we are seeing the dispositions put in place for the departure of the First Lady who chaired, who presided over this event, Mrs. Chantal Biya, the founding president of FCB, that's Chantal Biya Foundation, Mrs. Chantal Biya, the founding president of the African Synergy Against and Suffering, Mrs. Chantal Biya, founding president of CIRAC, that is the Circle of Friends of Cameroon, since 1995, and it brings together spouses of diplomats and government officials to work on social development and empower women on humanitarian aid. We also will not fail to say, Martin, that Mrs. Chantal Biya is a UNESCO's Goodwill Ambassador and is a recognition for her commitment to education and humanitarian work. Mrs. Chantal Biya, to just end with this one, is the founder of CRACE. CRACE is a health center for research and application of endoscopic surgery and human reproduction, one of its kind. And up to today, as we speak, we have had more than 600 children that have rendered so many families that had lost hope before to have families, to have children in their families. Kylian Dadifon, tout est bien qui finit bien ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Madame Chantal Biya qui va regagner le Hilton Hotel pour le déjeuner offert sur invitation. On va dire merci à nos experts Belinda Dou Benogo, chef cellule de la communication au ministère de la promotion de la femme et de la famille, Dr Léon Chonko, conseiller technique numéro 2 au ministère de la promotion de la femme et de la famille, et Madame Makota Isabelle, directeur de la promotion économique des femmes, sans oublier Roland Pandje qui est le chef de la cellule juridique. La réalisation a été assurée en grande partie par les femmes en ce qui concerne les équipes techniques de la CRTV, le tout piloté des mains de maître par Liokadi Mangui, directeur photo Georgette Akono Bida. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, Lindu is always around. Raymond Joyashi qui est à côté pour superviser. Yes, you have Baiza who is heading the technical team. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, fin du défilé de la 41e édition de la Journée internationale de la femme ici au boulevard du 20 mai sur la présidence de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, des synergies africaines, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Le thème, on va le rappeler, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Yes, Martin, there's one person I wanted you, and I knew that's where you were getting to.
We are so grateful to Charles Ndongo, the Director General of CRTV, who is behind all what we have been doing here. He has personally been supervising from a general point of view the activities that have happened here, our broadcast. La suite pour nous, Kylian, c'est dans les jardins de la CRTV. Baladeur, on va une fois de plus souhaiter bonne fête à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Et on se dit à l'année prochaine. And happy Women's Day to you again. Merci beaucoup, Martin. Kylian Dadifon. Okay, bye-bye, ladies and gentlemen. It's here that we come to the end of. Yeah. Laura Dave médien de bien. Laura Dave médien de bien. Laura Dave médien de bien. Yeah, yeah, Laura Dave Média est un média africain moderne qui a pour mission d'informer, divertir et motiver. Voix de l'inspiration, de la culture, de l'actualité positive et du divertissement. Laura Dave Média valorise les talents, les célébrités, les histoires vraies et les initiatives qui font avancer l'Afrique. Un univers jeune. Les violences faites aux femmes ne font pas toujours de bruit. Parfois, elles s'installent dans le silence, dans la peur, dans les habitudes. Elles peuvent être physiques, psychologiques et même verbales. Et pourtant, malgré les lois, malgré les campagnes de sensibilisation, beaucoup de femmes continuent de se taire. Alors ce soir, une question essentielle. Pourquoi le silence persiste-t-il face aux violences faites aux femmes? À l'occasion du 8 mars, PIPS ouvre le débat. Comprendre, écouter, proposer des solutions. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission spéciale Journée internationale des droits des femmes. Bienvenue dans PIPS. Bonsoir, merci à tous de nous rejoindre. Ce soir, nous parlons d'un sujet sensible mais urgent. Pourquoi certaines femmes n'osent pas parler? Par peur, par pression sociale ou encore par manque d'accompagnement. Pour en discuter ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Georgette Anaba, personnelle en service à la délégation régionale du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Elle viendra ici nous éclairer sur le thème en lui-même et sur les dispositifs institutionnels existants. Bonsoir madame. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. De l'autre côté, nous avons Aïcha Dan. Vous intervenez ce soir avec un double regard. Celui déjà d'une femme engagée dans la société et également celui d'une responsable spirituelle qui accompagne les fidèles, parmi lesquels les femmes. Bonsoir madame. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Entrons dans cette discussion, je dirais, nécessaire. Je commence par vous, Madame Anaba. En cette journée internationale des droits des femmes, quel est aujourd'hui l'état des lieux des violences faites aux femmes dans notre région? Je vous remercie pour la parole donnée. Je suis Madame Anaba Georgette, en service à la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille du littoral. Alors, pour ce qui est des violences, je pense que c'est l'occasion ici d'énumérer d'abord les violences. On a les violences conjugales, les violences
familiales, les violences psychologiques, économiques, communautaires, sociétales, j'en passe. Au sujet de savoir pourquoi, l'état de lieu, pourquoi le silence. Alors, déjà, en tant que personnel MINPROF, je demanderai d'abord aux femmes de dénoncer, mais c'est là où se trouve tout le problème, parce que les femmes ont peur, elles ont honte, elles sont réticentes. Elles ont honte, peur du qu'en dira-t-on, du regard de la société, de la famille, de la communauté et beaucoup plus des représailles. Bon, vous avez posé pourquoi le silence, la question. Non, je demandais l'état des lieux. L'état des lieux des violences. Bon, il y a une recrudescence de façon exponentielle des violences. Et on constate que beaucoup de personnes, celles qui sont violentées, autant pour moi, n'ont pas la culture de la dénonciation. Il faut que les femmes apprennent à dénoncer. Que les femmes essayent de briser les stéréotypes, de mettre la peur de côté, de mettre la honte de côté, du qu'en dira-t-on, qu'elles se soucient d'abord d'elles-mêmes. Que ces femmes-là se lèvent, parce que les femmes ont peur des représailles. Elles ont peur d'être des blâmes. Lorsque j'irai dénoncer comment ma famille, comment ma belle famille me verra. Donc ces femmes-là ont peur, beaucoup plus aussi, de leur bourreau. Elles ont peur des représailles. Est-ce que les femmes connaissent suffisamment leurs droits ou les mécanismes de protection? Peut-être c'est aussi ça. Bon, quelques femmes, je dirais quelques femmes, celles qui connaissent déjà les missions du MINPROF. Je réponds d'abord, comme je suis personnel MINPROF, parce que je ne dirais pas que les femmes ne connaissent pas, parce que il y a les femmes qui viennent dénoncer. Les femmes viennent dénoncer, mais elles sont peu nombreuses, celles qui viennent dénoncer. Que les femmes cessent de cacher, c'est ça. De rester avec ce traumatisme-là. Qu'elles apprennent à dénoncer, qu'elles se libèrent, qu'elles s'ouvrent. Parce que chez nous, au MINPROF, on parle de l'écoute, de la confiance en soi, de l'écoute, du soutien, de l'éducation pour une vie émotionnelle plus stable. C'est ça chez nous. En fait, beaucoup de femmes ont peur vraiment bref, c'est la peur, c'est parfois aussi la pression sociale qui fait en sorte que les femmes ne dénoncent pas. Est-ce que vous trouvez que le fait de ne pas dénoncer cette peur ou peut-être, disons, cette pression sociale, le fait de ne pas dénoncer, c'est en fait, je veux dire, les hommes, en fait, les hommes qui sont les bourreaux, voilà, les hommes qui font des bourreaux, la personne, le simple fait d'aller dénoncer, ça peut faire en sorte qu'elle ne peut plus retourner chez elle. Elle ne peut plus retourner parce que si elle dénonce déjà et elle retourne dans la maison, c'est fini. C'est déjà, ça peut conduire peut-être à la mort et tout ça. Je répondrai à cette question au cas par cas. Parce que il y a certaines personnes, lorsqu'une femme vient chez nous, on l'écoute, on lui donne, en fait, on la met d'abord en confiance, on l'écoute, on essaye de lui donner les conseils avant toutefois d'envoyer la convocation au mari. Et elle est libre, ce n'est pas à nous de décider d'envoyer la convocation au mari. Il y a celles qui disent que je suis d'abord venue me libérer. Ça veut dire elle en avait gros sur le cœur et elle est venue se libérer. Donc, si elle demande qu'on convoque son mari, nous serons obligés de convoquer son mari. Bon, il y a ceux qui viennent. Beaucoup même viennent. Je veux dire qu'ils sont peu nombreux, ceux qui ne se présentent pas. Est-ce que celles qui viennent là, oui, ce sont celles qui sont victimes d'une violence plutôt physique ou peut-être autre violence? Celles qui viennent beaucoup plus, bon, la violence physique et la violence psychologique, ces deux violences-là vont de pair. Elles vont de pair.
Parce que lorsqu'elle vient, ou parfois celle-là vient, vous voyez les bosses, les bleus et autres. Et là, on regarde, ça dépend du ce fait que j'ai dit à l'entame qu'il faut que je réponde à cette question au cas par cas. La femme qui vient te voir avec des blessures un peu partout, tu ne vas pas d'abord commencer par convoquer son conjoint, non. Tu vas d'abord l'orienter, l'envoyer à l'hôpital. Vous envoyez donc la femme à l'hôpital. Et à l'hôpital là-bas, c'est vrai qu'il y a aussi des centres sociaux dans les hôpitaux. À notre niveau actuellement, il y a un circuit de référencement. Ce qui fait que on travaille avec les hôpitaux, lorsque j'envoie la victime dans un hôpital, je sais dans quel hôpital est-ce que j'envoie la victime. Et après les soins médicaux là-bas, la victime me revient. Donc, c'est comme ça que fonctionne notre circuit de référencement. Là, c'est pour les soins médicaux. Et quand la victime revient chez nous, en tant que personnel social, c'est pour le suivi psychologique, psychosocial. Maintenant, c'est à la victime de décider si elle veut attraire son bourreau en justice. Nous, on va se charger de l'accompagner. C'est un peu comme ça que le circuit du référencement se passe. Vous voyez un peu, ça dépend de la victime. Ok, merci Madame Anaba. Ce que nous retenons de cet échange, c'est que les violences faites aux femmes sont une réalité préoccupante. Elles prennent plusieurs formes, psychologiques, physiques, verbales, économiques, parfois malheureusement mortelles. Malgré les dispositifs existants, de nombreux cas restent encore sous-déclarés, ce qui rend la lutte encore plus complexe. Au-delà des chiffres, il y a des ressentis, il y a des peurs, il y a même des silences. Je me retourne vers vous, Aïcha Dan. En tant que femme, pensez-vous que les femmes se sentent réellement en sécurité aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette opportunité déjà. Moi, je trouve que c'est bien, c'est un sujet très large et intéressant. Déjà, vous savez, nous sommes tous des actrices, n'est-ce pas, dans cette nation qui est pour nous le Cameroun. Et nous devons donner ou alors mettre notre pierre à l'édifice. Pour ma part, je peux répondre à la question. Je dirais que les femmes ont un rôle prédominant dans la société. D'accord? Et c'est important de le comprendre parce que dès qu'elles se sentent un peu mises à l'écart par les mentalités, je sais pas, et que, comme disait Madame Anaba, on arrive dans un traumatisme qui entraîne souvent la dévalorisation. Peut-être qu'il faut déjà commencer parce que je trouve qu'au Cameroun, on traite beaucoup les symptômes et non les causes. Là, ça c'est un très large débat. Donc, en tant que femme, pour moi, ça c'est, je dirais aux gens de traiter les causes et non les symptômes. D'accord. Et en tant que, je l'ai dit tout à l'heure, que vous êtes aussi prophétesse, en tant que prophétesse, recevez-vous des femmes victimes de violences dans votre ministère? Viennent-ils facilement parler? Oui, déjà, ma casquette de leader spirituel d'une assemblée ecclésiastique me donne de rencontrer énormément de femmes. Et nous sommes sans ignorer que les femmes sont à 75% les membres des assemblées plus que les hommes. Et je vous assure que c'est déplorable. Il arrive des moments où je me mets à pleurer quand je vois une femme, quand elles arrivent, elles sont défaites. Elles sont finies, en fait. Et elles ont un seul recours. En fait, dans leur tête, le seul recours maintenant, c'est Dieu. Mais c'est pas ça. L'Église est une institution. Il faudrait bien remettre ça. Et j'en rencontre tous les jours. Et on a un rôle éducatif. Et je pense qu'il faille que même là, nous revenions, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle les valeurs fondamentales, même religieuses. Parce que les jeunes filles aujourd'hui ne sont pas enseignées. Et quand on n'est pas enseigné, la conséquence c'est quoi? On est donc justement, comme elle disait, détruit par le manque de connaissances. Et c'est ce qui entraîne cette dévalorisation de la femme, qui croit que elle a forcément besoin d'un homme pour réussir, au cas où le mariage devient comme une bouée de secours. Et quand on se retrouve maltraité,
taper, ignorer, dévaloriser, on reste quand même parce qu'on ne sait pas qui on est. Donc, si on repart même dans les origines bibliques, la femme est faite à l'image de Dieu. Donc, pour moi, elle devrait, en fait, il faut repartir à l'enseignement. Il faut qu'on rentre dans ce qu'on appelle, Dieu merci, au Cameroun, maintenant on est en train de restructurer même les églises, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement revient au centre de toute chose, où on est en train de donner aux jeunes filles, aux femmes qui arrivent, l'enseignement qui fait qu'à la base, qu'elles sachent qu'elle a une valeur, pour éviter justement d'arriver à cette conséquence. Vous avez dit tantôt que beaucoup de femmes viennent se confier à vous. Bon, et quand ces femmes viennent se confier à vous, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que beaucoup d'hommes de l'église ou de femmes de l'église, quand ces victimes-là approchent, ils disent, oh, il y a Proverbe 14, verset 1 qui dit, la femme sage bâtit sa maison, tu dois vraiment prier, laisser tout à Dieu et tout. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, déjà, moi, ça, c'est pas mon discours. Vous savez, je suis un peu un pasteur différent. En fait, on m'appelle comme ça. C'est que je crois qu'il faille qu'on arrête, n'est-ce pas, d'endormir les gens. Il faudrait ça. Et je me dis que les femmes doivent se réveiller. Elles doivent prendre leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas venir refaire l'éducation d'une femme de 50 ans. D'accord? Et ce que la femme a vu ou l'enfant voit, il répète. Ok, donc quand elles arrivent, l'église n'est pas au-dessus de la loi. Je suis désolée. Il faut qu'on arrête, qu'on se dise les vérités et qu'on rentre. Et c'est pire dans le milieu ecclésiastique. Parce que quand c'est un homme de Dieu connu, là je vais faire jeter les pierres, mais quand c'est un homme de Dieu connu, là on est là pour dire la vérité, il faut la dire. Je suis une femme, je suis concernée. Vous imaginez bien que je vis au quotidien ces réalités-là. Et on doit justement arriver à faire comprendre à ces femmes qu'elles ont beaucoup de valeur. Et c'est ça le nœud de la guerre. Parce que tant qu'elles ne comprennent pas qu'elles sont des personnes importantes, qu'elles sont des personnes dans cette nation qui peuvent apporter quelque chose, elles vont rester sous ces bourreaux qui vont les maltraiter toute leur vie. Donc moi je dis, il faut arrêter de mettre la parole de Dieu. En fait, on la déforme. Il y en a qui abusent et ils profitent de cette ignorance de la femme pour dire que la Bible ne dit pas ça. La femme elle vient de l'homme. L'origine du mot femme, c'est Isha. Donc, quand tu viens de quelque chose, tu ne peux pas mépriser ce qui est toi. Si tu es la côte de cet homme, même la Bible le dit, tu dois prendre soin, tu dois aimer. L'homme a l'obligation d'aimer. Et quand on aime, on ne fait pas du mal. Pour moi, je dis, elles sont pas aimées. Elles sont désespérées. Et elles vont s'accrocher justement à cet espoir, en général ici en Afrique, qui est le mariage, et se retrouver justement à mourir comme ça, bêtement. C'est dommage. Voilà. Le regard de la société décourage-t-il vraiment la prise de parole? Parce que, vous savez, les femmes disent qu'est-ce qu'on va dire, si je dénonce, comment on va me regarder, tout ça. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est... vous savez, quand tu viens me rencontrer, et que je commence à lui dire que tu as de la valeur, elle dit non. Non, c'est pas ce qu'on me dit. Donc, ils découragent. Ça veut dire que c'est arrivé à un niveau où on dirait qu'on leur donne, je me demandais si on leur donnait un médicament pour rester dans ces conditions. Il est temps que la parole soit libérée. Et je crois quand même que du point de vue religieux, si on reste dans ce secteur, Christ est venu pour la liberté. Soyons libres. Et on n'est pas libre quand on est malheureux, on n'est pas libre. On est prisonnier de ces gens-là. Et il est temps de les dénoncer. Moi, je dénonce, hein. Je dénonce et je suis contente parce que là, c'est l'occasion de rencontrer Madame Alaba. Les autres, s'il fallait définir pour moi, c'est une journée comme les autres. Parce que beaucoup de femmes prennent cela pour faire n'importe quoi ou profiter faire n'importe quoi. Donc, déjà, ce qui m'énerve, c'est qu'on voit à la fin de soirée, le 8 mars, des femmes rentrer sobres chez eux. Une forme d'agressivité, de brutalité, mais qui peut se faire sur plusieurs formes. Elle peut être physique, peut se faire sur plusieurs formes. Elle peut être physique et verbale aussi. Donc, c'est pas juste la bagarre ou bien quoi que ce soit. Même verbalement, on peut violenter quelqu'un en fait. Quoi que ce soit. Même verbalement, on peut violenter quelqu'un en fait. Donc c'est un peu ça. La violence peut se concevoir sur deux
plusieurs aspects. Elle peut être physique et ou alors plusieurs aspects. Elle peut être physique et ou alors verbal ou moral. Oui. On peut violenter quelqu'un par des coups, tout comme on peut violenter quelqu'un avec des mots blessants, porter atteinte à sa personne ou alors à sa force mentale. Moi, c'est un peu ça la violence. Voilà, vous venez d'écouter. Elle est silencieuse, mais c'est la plus dangereuse. Elle est silencieuse, mais c'est la plus dangereuse. Parce qu'elle est meurtrière à la fin. La violence psychologique, parce que là, elle touche les deux sexes. Homme comme femme. Homme comme femme. Mais on a tendance à minimiser cette forme de violence. Les gens pensent que lorsqu'on parle de la violence, ce n'est que la violence physique. Voilà, et comment renforcer la sensibilisation? Bon, la sensibilisation à notre niveau, nous, notre mission même, c'est de sensibiliser et d'éduquer, de former beaucoup plus. Lorsqu'on parle des violences faites aux femmes et aux filles, dénoncez, apprenez à dénoncer et vous serez libérés. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez bien écouté. Il y a un numéro vert et ce numéro c'est le 100. Il y a un numéro vert et ce numéro c'est le 116. Les violences ne se limitent pas seulement au coup. Elle peut être invisible, silencieuse, mais tout aussi destructrice. Parfois, le silence devient même tragédie. Je me tourne vers vous, Aïcha. Dan. Pourquoi certains cas dégénèrent-ils jusqu'au féminicide? Oui, parce que beaucoup ne veulent pas dénoncer et elles aiment. Moi, quelque part, je me dis qu'elles aiment ça. On peut pas aimer ça. Je me dis qu'elles aiment ça. On peut pas aimer souffrir. On peut pas aimer souffrir. Quand on reste dans une relation, sous prétexte on veut honorer, parce qu'il y en a qui disent que si je pars, la honte sur la famille, on va dire, quand dira-t-on, c'est dommage. Et comme je l'ai dit à l'entame, la femme a été faite à l'image de Dieu. Donc, l'amour, quand le Seigneur me parlait d'amour, dans le prochain, il y a l'amour. Dans le prochain, il y a Dieu. Dans le prochain, il y a toi. Donc, quand tu arrives à mener quelqu'un, à donner les coups jusqu'à enlever la vie de quelqu'un, pour moi, ça, moi, je dis qu'il y a des meurtriers en circulation dans le Cameroun. Ils sont pleins et il est temps maintenant que ça s'arrête parce que comme on ose en parler, là, je crois que elles vont arrêter d'aller jusqu'à la mort. Je crois que maintenant, ils vont se réveiller en sachant qu'il y a des solutions comme le MINPROF, il y a des numéros verts à appeler en cas d'urgence. Il faut pas se taire. Je sais pas pourquoi ils acceptent d'aller jusqu'à la mort. Moi, je ne comprendrai jamais, excusez-moi, que quelqu'un puisse être à l'aise dans une situation aussi déplorable. C'est d'abord ça. C'est psychologiquement, elles sont atteintes au niveau de leur psychique. Il faut soigner les gens. Je vous ai dit les causes là. Si on trouve les causes, qui sont par exemple la honte, le déshonneur soi-disant entre guillemets, le qu'en dira-t-on, si on traite ça, je pense qu'elles pourront facilement, nous aussi les femmes, on doit les accompagner. Arrêtons, moi je dis ici, arrêtons d'encourager les jeunes filles à se marier pour que vaille, à se marier avec n'importe qui. Je dis, on met en place des cours de, c'est justement ce que nous voulons éviter. À l'autre niveau, bien sûr. Voilà, nous sommes face à la caméra. J'aimerais que vous me donniez vraiment une réponse qui va attirer les spectateurs. Parce que c'est la question que je vais vous poser. Lorsqu'une femme se confie à un leader religieux, que doit-il faire concrètement? Conseiller, orienter vers la justice ou encore protéger immédiatement? Moi, je dirais, dans un premier cas, protéger. Quand quelqu'un vient ouvrir son cœur, ça veut dire que elle est arrivée au bout. Il faut se dire les vérités. Au départ, c'est une gifle, c'est un coup.
Mais quand quelqu'un prend son courage, il réfléchit avant de venir, ça veut dire qu'il sait déjà que comme je vais, comme on disait tout à l'heure, c'est fini. La première des choses, c'est de protéger cette personne. À l'église, il y a des personnes que nous hébergeons temporairement, qui se retrouvent dans la rue, qui se retrouvent sans abri, surtout parce que ces femmes ont refusé un certain traitement. La première des choses, c'est la protection. Parce que si elles retournent, évidemment, on l'a dit tantôt, il y a des personnes qui vont pas comprendre. Les coups qui vont être donnés là peuvent être fatals. Ensuite, se tourner vers des organismes comme le VINPRO ou alors la police. Moi, en général, c'est la gendarmerie. Et dans le cas où elles refusent de porter plainte, on va dans le conseil. Pourquoi le conseil? C'est que quoi qu'on fasse, on ne peut pas l'attacher pour l'amener quelque part. Il faut que ce soit volontaire, réfléchi et décidé. Donc, elles doivent vraiment savoir qu'il y a la sécurité, la protection, dans la limite du possible, hein, bien sûr. Voilà. L'entourage joue-t-il toujours un rôle dans les violences faites aux femmes? Oh, vous savez, c'est partagé. C'est partagé parce que il y a des gens qui se sentent faibles face à cela. Même dans notre entourage, même dans notre famille, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui n'ont pas de mot à dire. Et si ça veut que le mari soit quelqu'un de nanti, ça va être encore compliqué parce que il y aura une coupure de vivre. Moi, j'ai rencontré une femme qui a dit si je parle, j'aurai plus de ration alimentaire, je n'aurai plus de ceci. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 10 ans, j'ai créé God Care Agency. Parce que c'est une agence qui, n'est-ce pas, place le personnel féminin, spécialement féminin, en grande partie à 95%. J'avais constaté que les femmes sans emploi étaient victimes, n'est-ce pas, de maltraitance. Donc, cette agence-là, elle est un peu caritative. C'est vrai qu'il y a le côté pécunier, mais derrière, il faut comprendre que leur trouver du travail les aide à se revaloriser, à sortir, comme on disait tantôt, à travailler. C'est vrai que c'est dans un secteur un peu tertiaire, mais c'est déjà quelque chose. Et moi, je connais des personnes aujourd'hui qui ont pu se refaire. L'entourage doit aider, et l'entourage, parfois, n'est-ce pas, dans certaines familles où il y a des traditions, amène la femme à se taire. Donc, c'est partagé. On peut avoir des gens qui encouragent, il y en a qui aussi dénoncent, donc ça dépend. Nous constatons souvent que la société devient complice par passivité. Oui. Parce que quand vous entendez les cris, une femme qui est en train un homme qui est en train de battre sur sa femme, on est là, on dit, ah, c'est un problème de foyer, vraiment, je veux pas m'en mêler. Et quand il y a tragédie, c'est tout autre. Que pensez-vous de ces femmes? Oui, c'est vraiment dommage. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. On est très hypocrite. Nous sommes des personnes qui disons non à la violence, mais quand nous constatons la violence, pardon pour moi, qu'est-ce que nous faisons face à cela? Moi, je pense que il y a même des fois non-assistance à personne en danger. C'est ça le mot. En fait, il faut qu'on se dise la vérité. Logiquement, avec le numéro vert, moi, j'aimerais savoir si j'ai un cas pareil et que j'appelle, est-ce qu'il y a la réaction tout de suite? Est-ce que la personne qui est prise en charge par vos moyens ou alors les leurs, ou alors, je sais pas comment ça se passe, je vais me rapprocher de Madame Anava, mais c'est ces choses-là qui font que les gens n'interviennent pas, hein. Même dans la rue, j'ai vu une femme traîner sur le goudron, j'ai dû m'arrêter et j'ai dit, je suis une autorité dans ce Cameroun. Si vous la touchez encore, j'appelle la police. Et là, vous voyez, il faut réagir brusquement pour que les gens puissent comprendre qu'à un moment donné, on doit prendre nos responsabilités. Ma voisine se fait tuer et si je ne dis rien, je suis complice. On est complice. Il faut qu'on se dise. Parce que même, moi, je vous dis une histoire, excusez-moi, je vous raconte une anecdote. J'ai grandi dans un foyer polygame. D'accord? D'origine musulmane, mon père avait plusieurs femmes et ma mère s'est fait tabasser. Moi, j'ai vécu la violence. C'est-à-dire quand je vois la violence, ça me rappelle mon enfance. Moi, j'avais été battue par quelqu'un, mais rien qu'à penser à ça, les bras cassés, les pieds cassés, je me dis aujourd'hui qu'elle aurait pu mourir. Cette femme est sortie de là avec une tension artérielle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette image, mine de rien, est restée dans notre esprit. Tous les enfants, on a cette image, on a horreur de la violence. Parce que dès qu'on voit une violence, on repart dans le background de quelqu'un dans le sens de la famille est très important. Avant de s'associer, de s'allier, de signer un quelconque papier, chercher à savoir
qui est l'homme que je vais épouser, sur qui je vais mettre l'autorité. Parce que des fois, on a tellement envie, on te montre un visage d'ange, mais quand tu rentres dans la maison, il a le problème alcoolique, il a le problème psychologique, et des fois, c'est des gens qui savent pas gérer, canaliser les émotions. Qu'est-ce qui se passe? Ils déversent leur colère sur la femme. Vraiment, c'est dommage. Et la société est complice. On doit arrêter d'être passif, on doit être actif. Il faut qu'on agisse. Donc ça, c'est mon opinion. En tout cas, pour moi, j'agirai toujours et je dénonce, que ce soit à l'église, que ce soit dans le travail. Quand je constate, j'oriente et j'aide les gens au moins à arriver à des solutions. Merci beaucoup, Aïcha Dan. Nous avons parlé de société, nous avons parlé de responsabilité. Et maintenant, derrière chaque débat, il y a une réalité intime. Il y a des femmes, il y a des épouses, il y a des mères, il y a des femmes au foyer. Il y a des femmes qui ont parfois traversé des silences, qui, sans jamais les raconter. Dans cette rubrique, nous quittons de l'analyse pour une expérience très intime. C'est le moment de À cœur ouvert. Je sais de mon siège à F. Perret Béhalal. Bonsoir F. Messieurs, bonsoir. Mesdames, bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Plaisir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bips, de vous retrouver en ce mois de mars. C'est le moment de mettre de la joie et de la détente sur ce plateau, plutôt très sérieux, on le comprend, le thème central. Oui. Alors, je rejoins les voix des femmes de ce plateau. Non aux violences basées sur le genre, non aux violences faites aux femmes. La femme est la mamelle nourricière de la famille et devrait porter en elle de la joie, de la paix pour les communiquer aux autres membres de la famille qui constituent dans la société dans laquelle nous vivons. Je disais donc que c'est le moment de mettre de la joie et de manière très, très détendue, nos femmes, nos invités ici vont se livrer à cœur ouvert. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous acceptez de vous livrer à cœur ouvert ce soir? On est sur le plateau, on va le soir. Oui, bien sûr. Alors, Madame Anaba, pour vous, que représente le 8 mars? On enlève la casquette de personnel du MIPROF. Pour vous, en tant que femme, que représente le 8 mars? Alors, si j'enlève la casquette personnelle MIPROF, je dirais en un mot, le 8 mars représente l'épanouissement de la femme lorsqu'on parle du Kaba. Donc, la femme, je me dis, elle se sent libre. Elle doit se mouvoir. Là, vous parlez pour vous ici, vous sentez libre, vous mouvoir. Oui. Mais c'est quoi dans le mouvoir? Ça veut dire, les femmes qui vont regarder, j'ai parlé, j'ai la dame demande de soulever le Kaba. Non, on ne demande pas aux dames de soulever le Kaba. Lorsque j'ai parlé de l'épanouissement, ça veut dire, je m'en vais un peu me détendre avec mes amis. Ça ne signifie pas que j'oublie que le débat va continuer. Parce que le 8 mars ne se limite pas au Kaba. Vous voyez, lorsque vous partez, vous assistez à un colloque, après les débats, on dit souvent pause déjeuner ou bien pause café. Donc le 8 mars pour moi représente la pause café ou bien la pause déjeuner. D'accord. Et pour vous, Madame Aïcha, c'est quoi le 8 mars? Un moment festif ou un moment de retraite spirituelle? Comment ça se passe chez vous? Non, moi c'est un moment de prise de conscience. Prise de conscience parce que je trouve que les femmes, à la limite, même parfois, se négligent un peu beaucoup et n'ont pas le temps pour elles. C'est un moment pour soi. De se dire, ok, je suis une femme merveilleuse, j'ai des qualités, j'ai des talents et je peux même encore exceller dans ce que je peux vouloir devenir. Donc, pour moi, c'est une prise de conscience. Oui, je voudrais en revenir puisque lorsqu'on parle du 8 mars, je veux parler de la journée. Même, la journée précisément. De la journée même du 8 mars, puisque le jour du 8 mars, on ne réfléchit plus. C'est ça. Il n'y a plus de débat, puisque avant le 8 mars, il y a eu tellement de choses, il y a eu des conférences, débats, il y a eu beaucoup de choses. Parce qu'il faut que les femmes sachent qu'avant le 8 mars, beaucoup de choses à l'avance. Et on parle de l'épanouissement de la femme. Lorsque j'ai parlé de l'épanouissement, ça veut dire il y aura les thèmes à débattre. J'en suis convaincue qu'à ce jour,
il y a celles, nombreuses, sont celles qui ne connaissent même pas le thème du 8 mars, mais qui fêtent. Bien sûr. Que représente donc le 8 mars pour celle-là, c'est l'épanouissement. Parce qu'elles ne connaissent pas que avant le 8 mars, les femmes se sont assises. Elles ont réfléchi pour les causes, les conséquences, donc tout ce qui a trait au phénomène qui prend de l'ampleur ici, dans la région du littoral, les féminicides, les violences et autres. Elles ne savent pas que les femmes réfléchissent et travaillent à ce sujet-là. Donc, c'est pour ce fait que lorsque vous m'avez posé la question de savoir que représente le 8 mars, le jour J, c'est pour ce fait que j'ai parlé de l'épanouissement de la femme. C'est ça. Ça se complète, hein, puisque la prise de conscience de reconnaître que on a des valeurs et des droits. On a des valeurs et des droits en tant que personne. Et ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est moindre. On est quelqu'un d'important aussi. C'est de se donner plus de considération aussi. Alors, revenons sur la femme derrière, qui est cachée derrière la femme en activité. Quand vous n'êtes pas dans votre bureau à Bonadio, Madame Anaba, quand vous n'êtes pas Madame Anaba au bureau, quel type de femme vous êtes? Est-ce que vous êtes du genre pyjama à la maison, matelot à la maison, ou alors vous êtes toujours prête à feu dès qu'on dit qu'il y a un problème au bureau, vous êtes sortie. Comment ça se passe à la maison? Merci pour la parole. Lorsque je suis à la maison, franchement, j'essaie un peu d'oublier le bureau. Même comme je ne peux pas totalement oublier. Mais j'essaie un peu de m'occuper, d'évacuer à mes occupations en tant que maman. Donc, je veux dire, je suis tout ça. Pyjama, matelot, donc je suis vraiment maman. J'enlève tout ça. Puis, je deviens vraiment mère. Je ne suis plus celle-là qui prend le sac et autres, ce qui met tout ce qui les artifices et autres pour aller au travail. Je rentre chez moi, je deviens mère au foyer. Mère au foyer, femme africaine. Femme africaine. Ça, en fait. Et vous, Madame Dan, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes du genre organisée ou alors une femme très, très imprévisible? J'aime bien l'improvisation, donc je vais dire imprévisible. Oui. Il y a un moment donné, il faut... C'est ce que je disais, le relâchement, en fait, ça aide aussi, hein, parce que avec tout ce qu'on fait, moi, dans le domaine, vous savez, le domaine spirituel est très compliqué. Et des fois, j'ai envie de me détacher un peu, de sortir un peu de là. Donc, je suis imprévisible. Je peux me lever, je dis, bah, tiens, j'ai envie d'aller à Yaoundé, j'ai envie d'aller à Paris, j'ai envie d'aller 2-3 jours, je pars, hein, je reviens. Oui, c'est pour moi. Et oui, j'estime que je mérite et que je dois, voilà, je suis quelqu'un de, voilà, imprévisible. On reste avec vous, Madame Dan. Vous êtes leader spirituel, vous donnez des conseils aux gens au quotidien. Mais vous, qui vous conseille? J'ai aussi des conseillers. J'ai des pères. Oui, j'ai des pères. J'ai ma mère. Qui est là, qui, comme je disais tout à l'heure, qui a été maman, elle a accouché, elle s'est mariée à 17 ans, elle a 70 ans aujourd'hui. Donc c'est mon conseiller numéro 1. Déjà, j'ai des pères, j'ai des personnes très importantes dans ma vie qui, justement, si quelqu'un n'a pas de conseiller, je vous dirais qu'il est déjà perdu. Parce que même le président de la République a besoin de conseils. Même les leaders comme nous avons besoin de conseils. Parce qu'il y a des aînés qui ont commencé avant nous. Donc vraiment, c'est important. Mais est-ce que vous acceptez toujours les conseils? Vous savez, ne pas accepter un conseil, après le mettre en pratique, c'est une décision. Maintenant, il faut être ouvert, parce que même un enfant peut vous donner un conseil vital. Donc, je pense qu'il faut être assez humble. Accepter, c'est un grand mot, mais dites peut-être être ouvert à écouter les conseils. Oui, je le suis. Alors, Madame Anaba, vraiment, c'est entre nous, c'est entre une femme, voilà. Quel est ce petit défaut-là que les gens ne soupçonneraient pas de vous? Peu de gens connaissent. Que je suis une personne vraiment calme. Oui. Parce que, au bureau, vous êtes très agité, alors qu'à... Bon, au bureau, j'aime, parfois, pour moi, j'aime beaucoup titiller les gens. Je suis une personne affable, sociable. Mais lorsque je suis seule, je suis vraiment, donc, il y a un calme qui m'habite. Mais que les gens ne savent pas. Que cette dame, c'est le calme absolu. C'est ça. Alors, et vous, madame, quel est ce plaisir coupable que les gens ne connaissent pas de vous? Bon, comme c'est, ça concerne les femmes, je vais le dire, hein.
c'est aussi important. Vous savez, quand vous êtes leader ecclésiastique, vous rencontrez des personnalités, vous rencontrez des gens vous êtes un exemple. Donc, vous assure, parfois, on a envie de dire, oh là là, je vais être moi-même. Donc, moi, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quand je rentre chez moi, je m'assois au sol. Au sol? Oui. Je m'assois par terre. C'est pour ça que le sol est nettoyé tout le temps. Parce que déjà, je crois la culture musulmane, on aime beaucoup le sol, on s'assoit en croisant les pieds. Et moi, j'aime bien le sol. Même si je viens chez vous, moi, j'aime pas trop les chaises. Je suis plus à l'aise là-bas. Et je m'achète ce que j'aime beaucoup, les sablés de chez Saké. Sans publicité, ça, c'est ça. Sans publicité. Et je savoure. Ça, c'est mon petit, oui, c'est mon plaisir. À ce moment-là, rien n'existe. J'oublie les fidèles, j'oublie le monde ecclésiastique, j'oublie tout. Et là, je suis en harmonie avec moi-même. Donc, ok, on a dit qu'on ose. Voilà, j'ai dit. Voilà, tant pis. Alors, Madame Aïcha, en ce mois de mars, qu'est-ce que vous célébrez le plus sur vous, de vous, en vous? Moi, je célèbre la liberté. Voilà, la liberté. Vous savez, le monde ecclésiastique ne fait pas de cadeaux aux femmes. Hein. J'ai dû faire face à beaucoup de batailles et tout. Je pense que à un moment donné, les femmes ont été tellement étouffées. Et d'ailleurs, même sans publicité, je pense qu'on doit encourager les femmes à être elles-mêmes. Donc, je célèbre la liberté parce que je suis quelqu'un de libre. Je suis libre dans mes choix, libre dans mes pensées. Je suis libre. C'est la raison pour laquelle, je disais tout à l'heure, je ne peux pas accepter une personne sous prétexte que je dois être en phase avec moi-même et avec lui. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est la liberté en gros caractère. Madame Georgette Anaba, et vous, en ce mois de mars, qu'est-ce que vous célébrez le plus? Je célèbre, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, je parle de mon entourage. Je vais un peu aussi embrayer le pas de ma consoeur, de Madame Aïcha. Je célèbre non seulement la liberté, mais aussi la victoire face à tout ce que j'ai subi récemment. Donc, je célèbre ma victoire. Alors, mesdames, c'est la fin de ce moment intimiste. J'espère que vous avez apprécié. Merci à toi, Valérie. Je te cède ton siège. Merci pour ce moment de vérité, parce que parler est une étape, mais agir est essentiel. Madame, dites-nous, quelles solutions concrètes existent aujourd'hui pour accompagner et protéger les femmes? La solution, c'est d'abord le numéro vert que j'ai donné. Le 116, dénoncer. Que les femmes s'autonomisent. On promeut l'autonomisation de la femme pour lutter contre les violences. Il faut dénoncer, puisque le MINPROF ne fera pas le porte-à-porte pour demander est-ce qu'il y a violence ici, est-ce qu'il y a violence ici. On attend que les gens dénoncent et on demande aux gens de venir à la source. La bonne information se prend à la source pour connaître même les missions du MINPROF, parce que on constate que beaucoup ne connaissent pas les missions du MINPROF. Donc, l'occasion m'est donnée de dire aux jeunes filles et aux dames de venir, de chercher les structures du MINPROF pour venir, qu'elles viennent à la source chercher la bonne information. Merci, Madame Anaba. Merci, Madame Dan, pour ces échanges enrichissants. Les violences faites aux femmes, c'est pas une affaire privée. Elles sont une question de dignité, d'humanisme et même de justice. Et voilà, nous sommes le 8 mars 2026. Je vais vous donner la parole, Madame Anaba. Merci. C'est l'occasion pour moi de donner le thème de la 41e édition, puisque nous sommes arrivés au thème de la à la 41e édition. Donc, le thème n'est autre que droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Voilà le thème de la 41e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Et qu'est-ce que vous souhaitez à ces femmes? Je souhaite joyeuses fêtes, bonnes fêtes à toutes les femmes, surtout à tout le personnel MINPROF du Vouri et aussi au personnel MINPROF de tout le Cameroun.
Voilà, chers téléspectateurs, briser le silence, ce n'est pas seulement parler, c'est écouter, c'est croire, c'est protéger. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'être avec nous. Prenez soin de vous et à une nouvelle édition de PIPS. Au revoir. Narrative média de Dieu. Narrative média de Dieu. Narrative média de Dieu. Yeah, yeah, ah. L'Oradave Média est un média africain moderne qui a pour mission d'informer, divertir et motiver. Voix de l'inspiration, de la culture, de l'actualité positive et du divertissement. L'Oradave Média valorise les talents, les célébrités, les histoires vraies et les initiatives qui font avancer l'Afrique. Un univers jeune.